C'est là le Dieu véritable et la vie éternelle. Et non, c'est lui le Dieu véritable. Vérification des Écritures. J'allais dire vérification du son. Je vais me rassurer du son avant de commencer, Inch'Allah. Salam alaikum, famille. Vérification du son. Les abonnés, merci d'être là. Chap, chap. Il dit garçon, chap, chap. Oui, c'est bon. Alhamdulillah, Alpha Doumbia. C'est bon. Merci d'être là. Voilà. Surtout, abonnez-vous. Hein. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Parce que... ok, garçon, chap, chap. Donc, toi, t'es chap, chap. Ok, qu'Allah, il facilite. Merci beaucoup. Je vous relate le contexte rapidement. D'abord, je vous passe la salam matinale. Salam alaikum à tous. Il y a des témoins de Jéhovah, il y a des sœurs témoins de Jéhovah qui ont essayé d'évangéliser un frère dimanche passé. Vous vous rappelez, pour ceux qui sont toujours là. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec eux. Donc, ils sont déjà là chez le frère. Et ils ont envoyé le pasteur. Donc, le frère m'a appelé tout à l'heure. Oh, normalement, j'ai une émission à 16h. Bon, j'anticipe d'abord pour ceux-là. Et puis ensuite, à 16h, on se retrouve, Inch'Allah, pour l'émission. Donc, on va passer en studio et puis on va les appeler. Ne quittez surtout pas. Et c'est parti. Le frère, lui, il est musulman. Donc, ils sont venus l'évangéliser. Et je vous ai dit, chaque fois qu'il y a quelqu'un pour vous évangéliser, appelez-moi. 07 47 32 04 55. Oui, allô? Wa salam koro. C'est bon? Ils sont là? C'est bon. C'est bon. D'accord, ok. Allô? Allô, Sad. Oui? Ils sont là. D'accord. Aujourd'hui, il y a le frère qui est venu. Voilà, le frère essaie de... Parce que quand elles sont arrivées, j'ai dit, elles m'ont demandé bon, le thème ou bien aussi quoi, on s'était laissé la fois dernière. J'ai dit, bon, normalement, c'est à eux maintenant de venir avec quelque chose. Mais moi, je me rappelle très bien qu'avec Oustaz, nous sommes laissés sur le fait qu'il y a des passages de la Bible qui n'est pas dans eux leur Bible. Effectivement. Voilà, donc c'est vrai, nous avons fait les recherches ensemble. Elle a reconnu que c'est vrai. Elle a même pris la verset qui n'existait pas, elle a pris partie. Donc aujourd'hui, il y a le frère qui est venu, comme c'est lui qui a la parole, il essaie de me dire que il essaie de me définir que la Bible est la même. C'est la traduction qui diffère. D'accord. C'est la tradition qui diffère. Et il n'y a pas de Bible de témoin de Jéhovah. Et il n'y a pas de Bible tant. Donc c'est sur ça qu'on est. Et puis le téléphone a sonné. Inch'Allah. Allons-y. Je peux leur parler? Oui. D'accord. Bonsoir, toi, salam ala rasulillah. Voilà qui est là. Oui, je suis là. Non, il est là. Non. Salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullah. D'accord, j'ai mis sur le haut-parleur. D'accord. D'accord. Ok, bonjour à tous. Bonjour mes chers frères en Christ. Ok, bonjour à vous. Oui, ça fait plaisir de vous parler. Moi, je m'appelle Oustaz Diané. Je suis musulman. La semaine passée, il y a des sœurs qui sont venues de façon courtoise, hein, il faut le reconnaître. Elles sont venues essayer d'évangéliser mon frère à la maison. Lui, ne sachant pas grand-chose sur les écritures bibliques, a décidé comme ça de m'appeler pour qu'on puisse échanger. Et on a échangé avec les sœurs, ça s'est vraiment bien passé. Elles ont même demandé de revenir. Elles vont revenir aujourd'hui, dimanche, alhamdulillah. Elles sont venues avec le pasteur en question. Bon, le pasteur lui-même. Non, moi, je ne suis pas pasteur. Autant pour moi. Autant... Voilà, je n'ai aucun titre, je n'ai aucun grade. Donc, le frère, l'un des frères,
L'un des frères. Ok. C'est un frère, ok. Ok, d'accord. Donc, la semaine passée, on s'était quitté ici. Je leur avais posé des questions sur les versets bibliques, particulièrement, sinon, précisément la version du monde nouveau des témoins de Jéhovah. Voilà, dans la traduction du monde nouveau des témoins de Jéhovah, qui est différente de celle de Louis II. Parce que le frère me disait tout à l'heure que vous disiez qu'il n'y a pas de différence entre les Bibles. Moi, je dis non, il y a une différence. Ce n'est pas la traduction, mais c'est les versions. Voilà, c'est pas, le problème n'est pas... C'est ce que je lui disais. J'ai dit que c'est la traduction qui diffère, puisque la Bible elle-même n'a pas été écrite en français. Non, moi, je ne parle pas de traduction. Moi, je parle de version. Il y a une différence. Il y a une différence entre la version... Qui a écrit, quand on dit par exemple la version de Darby, ou bien la traduction de Darby, c'est Darby qui a traduit de ce que ça veut dire en fait. Oui, mais c'est ce que je parle. Moi, je ne parle pas de traduction, mais moi, je parle plutôt de version. Je vais m'expliquer. Oui, mais non, je viens. Quand je parle de traduction, je parle d'une langue à une autre langue. Moi, ce n'est pas de ça, moi, je parle. Mais, donc, de quoi vous parlez? Voilà, vous m'écoutez, vous allez comprendre. La Bible Jérusalem, par exemple. Oui. La Bible Jérusalem, elle est 73 livres. Oui. Alors que la Bible Louis II est 66 livres. Oui. La Bible Témoin de Jéhovah, c'est 66 livres. Voilà, c'est de ça que je parle. Ce n'est pas des versions. Parce que si c'est c'est pas des traductions. Si c'est la traduction, ça veut dire que ce qu'on trouve chez les témoins de Jéhovah, c'est la même chose qu'on trouve chez Louis II. Alors que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de versions. Il y a la version Tob, traduction écuménique biblique. Il y a la traduction Tob. Il y a des livres tels que Tobie dans la Bible Tob. Ce n'est pas dans la Bible des témoins de Jéhovah. Oui. Voilà. Il y a Siracide, par exemple, qui est dans d'autres Bibles. Ce n'est pas dans votre Bible. Donc ça, c'est version de chacun. Il y a la version, par exemple, du roi James. Il a sa version. Il y a la Bible éthiopienne. Je crois qu'elle fait 14 ou bien 81 livres. Il y a des Bibles qui font 81 livres. Il y a des Bibles qui font 7 livres. Le Nouveau Testament fait 27 livres. L'Ancien Testament fait 39. Ça, c'est pour ceux qui ont 66 livres. Maintenant, ceux qui ont 73 livres, là, ce n'est plus une question de version et de traduction, mais c'est une question maintenant de version. La version Jérusalem, la version du Tob, la version Parole de vie. Regardez par exemple dans Parole de vie, Jésus a appelé sa maman mère. Dans Louis II, il a dit femme. Voilà, là-bas on peut parler de version même et également des traductions. Parce que l'autre traduit pour dire, il a dit maman, l'autre dit non, il a dit femme. Maintenant, à laquelle des versions ou bien des traductions on croit? Donc je parle plutôt des versions et non des traductions. Oui. Maintenant, ma question est de savoir, j'ai demandé à la soeur la dernière fois, il y a l'histoire de la femme adultérienne dans Jean chapitre 8, verset 1 à 12, qui se trouve dans Louis II. Maintenant, mais qui n'est pas dans vous, votre version de traduction du monde nouveau. Oui. Ça, c'est un. Dans la même traduction du monde nouveau, quand on prend par exemple, il y a un passage de la Bible, 1 Jean 5, 20, dans Louis II, il est dit ceci. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Oui. Dans la version des témoins de Jéhovah, il est dit ceci. Le Fils de Dieu est venu, nous le savons. Et nous sommes dans le véritable par le moyen de son Fils. C'est là le Dieu véritable et la vie éternelle. Et non, c'est lui le Dieu véritable. Donc, on se pose la question, attends, c'est là ou bien c'est lui? Donc, ça, on parle maintenant des versions. Donc, l'histoire de la femme adultérienne où Jésus devait la lapider n'est pas dans votre version. Moi, je veux savoir pourquoi elle a été retirée. Si c'est la traduction, elle devait rester là et puis elle est traduite autrement. Mais comme ces versions, ça a été coupé, enlevé, et voilà. Alors que Apocalypse 22, 19, 18 dit, celui qui retranche et ajoute, bon, il aura la malédiction de l'Éternel. Mais je vous écoute quand même. Pourquoi Jean 8, verset 1 à 12 n'est pas dans votre version du monde nouveau? Et il y en a 14, il y en a au moins 15 versets qui manquent, mais ça, c'est le premier verset que je donne d'abord. Ok, très bien. Monsieur Diané. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, je disais tout à l'heure à Abou que la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible a été écrite en hébreu, en araméen et en grec. Et aujourd'hui, les manuscrits anciens, qui étaient la base sur laquelle les autres sont basés pour écrire tout ce qu'on a aujourd'hui, existent.
dans des musées, a été retrouvé, qui a fait de sorte que les copies des manuscrits soient conservées jusqu'à aujourd'hui, pour que les gens aient accès pour qu'ils traduisent. Je disais que dans le début, on utilisait la même Bible que les catholiques. Mais il y a des enseignements qui faisaient défaut. Et même des compréhensions. La Bible ne s'explique pas elle-même. Il y a des choses qui ne concordaient pas. Premier élément, Jésus est Dieu. Ça, c'est le premier élément. Jésus est Dieu. Quand on lit les autres traductions, même pas les autres, sauf si on lit Louis II, c'est confondu. Ça, vous le savez. Premier élément. Alors que quand on lit la parole de Dieu, c'est différent. Jésus lui-même est venu, il dit qu'il n'est même pas le Père. Ça, c'est le premier élément. Il y avait l'enseignement de l'enfer de feu. Deuxième élément. Il y a plusieurs autres éléments comme l'immortalité de l'âme. Ça. Donc, on s'est retiré. On est allé prendre les manuscrits anciens. Dans les manuscrits anciens, on ne trouve pas Jean 7, 33 et Jean 8, verset 12. Dans les manuscrits anciens, vous pouvez faire des recherches. Ça existe dans les musées actuellement. C'est ça que je vous parlais tout à l'heure de traduction. Parce que c'est des manuscrits que les gens avaient, qui étaient écrits en hébreu, que les gens ont traduit. Dans la version originale, ces versets-là n'y sont pas. Recopiés d'avant. Ces versets que vous avez cités qui n'existent pas chez nous là, ne sont pas. Donc on ne va pas imaginer le verset. Puisque ça n'y est pas. C'est pour ça que vous allez vérifier dans la traduction que nous on utilise, en français courant, mais intérêt à ce verset. Mais ça n'existe pas dans le manuscrit. Le manuscrit de base, qui permet de traduire. D'accord. C'est que je peux répondre à vous. D'accord. Maintenant, si c'est dans les manuscrits originels, ça n'existe pas. Oui. Mais pourquoi se fait-il que 90% des autres Bibles l'ont? C'est seulement chez les témoins de Jéhovah que ça n'existe pas. Donc, si je veux bien comprendre, les autres l'ont inventé pour y mettre, pour introduire. Ça veut dire qu'ils ont mis des faussetés dans la Bible. Je ne connais pas ce qui les a motivés. Ça, il faut que je le dise honnêtement. Je ne connais pas ce qui les a motivés pour qu'ils l'écrivent, mais dans les manuscrits anciens, ça manque. Ça, vous pouvez chercher, puis on peut en parler. Dans les manuscrits anciens originaux, dans les originaux, ces versets-là n'y sont pas. D'accord. Maintenant, si c'est le verset de Jean 8, verset 1 à 12, n'y est pas. Ok, mais bon, comme ça est chez lui, second et autres, parce que l'histoire nous dit, il y avait une femme adultérienne qu'ils ont amenée à Jésus, et Jésus n'a pas voulu la lapider parce que la loi de Moïse dit qu'une telle femme doit être lapidée. Ils ont dit ça pour tenter Jésus, et Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre, et tout le monde est parti. Jésus dit à la dame, il faut partir, ne pêche plus, c'est pas grave. Mais aussi ces manuscrits, dans les manuscrits originels, celle-là n'existe pas. Mais les autres 11 ou 12 ou 14 versets aussi qui manquent là aussi, n'y est pas dans les manuscrits originels. Très bien. Merci donc pour la réponse. Vous savez que tout ce que Jésus a fait n'est pas écrit dans la Bible? Oui, selon Jean, oui. Voilà. Jésus a fait autre chose, d'autres choses qui ne sont pas écrites. Il y a plein de choses qui ont été faites qui n'ont pas été écrites. Donc quand vous me dites pourquoi ce que Jésus a fait, c'est ça qui manque, je suis mal placé pour vous répondre. J'ai pas dit. Jésus a fait plein d'autres choses qui sont j'ai pas dit ce que Jésus a fait. Oui. J'ai dit, comme Jean 8, verset 1 à 12 n'est pas dans le texte original. Ok. Oui. Mais les autres versets qui sont coupés, s'il vous plaît. Matthieu 17, 21, premier verset, vous pouvez vérifier. C'est toujours la vie de Jésus. On continue. Vous pouvez vérifier? Il dit, c'est toujours la chose de Jésus, donc on continue. Non, je veux savoir si ça existe dans votre... Il y a quelque chose qui est dans les Écritures hébraïques qui manque. C'est là. Non, je veux savoir si ça est dans votre version. Matthieu 17, 21, là. Non, le problème, c'est pas ça. Je viens de vous dire que tout ce que Jésus a fait là n'est pas écrit dans la Bible. Et que nous, on a vérifié les manuscrits anciens, il n'y avait rien là. On ne peut pas inventer, il n'y a pas. Donc, tant que vous me dites, vous êtes encore dans tout ce qui concerne la vie de Jésus, pourquoi ça manque? Là, maintenant, ça devient notre débat. Bon, là, maintenant, il y a d'autres versets que je peux citer. Acte 8, par exemple. Acte 8, 37. Ça ne concerne pas Jésus. Mais ça manque dans votre version.
Quand on dit que ça ne concerne pas Jésus, c'est Luc qui l'a écrit. Oui. Oui. Luc était un médecin. Oui, il était médecin. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais Luc l'a écrit. Je vais dire ce passage dont il parle ici. Là. Si ça manque dans le manuscrit, qu'écrirons-nous? Non, je vais dire quoi? D'accord. Si ça manque dans les manuscrits, ok, ça c'est vous qui le dites. Maintenant, vous devez peut-être... les autres qui l'ont là, ils l'ont trouvé où? Ou bien entre vous qui dites que ça manque, et puis ceux qui l'ont, qui est dans la vérité? Monsieur Diané. Je vous en prie. Je ne suis pas en train de faire une comparaison de ce que les autres ont fait. Mais nous, on veut être plus proche de la vérité possible. C'est le manuscrit que je traduis. Moi, j'arrive à un verset. Ce verset-là, il n'y a rien qui est là, selon ma traduction, le manuscrit que j'ai. Moi, j'écris, quand j'arrive là, il n'y a rien. Je trouve. Donc, lui l'a écrit. Moi, je ne vais pas chercher à savoir pourquoi lui l'a écrit. Ok. Ça, c'est... Le manuscrit que j'ai là, le manuscrit qui a fait la traduction, il n'y avait rien là-bas. Ok, maintenant, quelle est la Bible que vous me conseillez comme une Bible authentique? Sans erreur. Une seule Bible. Le nom. Je ne vous conseille pas le nom d'une Bible. Je vous dis pourquoi. Je ne vous conseille pas le nom d'une Bible. Mais avant, je vais vous raconter quelque chose. Vous savez comment on utilise le nom Jéhovah? À cause de ça, la version de lui a été révisée. Oui. Alors que quand on dans Darby, il y a le nom Yahweh. Pourtant, on ne doit pas réviser la parole de Dieu. Oui. Quand on utilise le nom Yahvé, ou bien Yahweh, ou bien Jéhovah, à sa place, les gens commencent à réviser les traductions. Avant le en Genèse 22, 14, on dit déjà dans 8 secondes, c'est barré là-bas. Donc, ceux qui l'ont fait, ils ont leur motif, c'est ce que je vais vous dire. On dit de se conformer aux écrits anciens. On se réfère aux manuscrits qui existent actuellement, qui existent aujourd'hui. Les manuscrits sont là, les écrits aujourd'hui sont là, sont conservés. Je veux dire, la Bible que vous avez dans vos mains aujourd'hui, non, elle n'est pas fiable alors. C'est que vous-même vous portez. C'est pas qu'elle n'est pas fiable. Je dis, la traduction, au moment de la traduction, on traduit le verset qui est écrit. Mais le verset qui n'est pas écrit, je ne sais pas à quoi il traduction. Je le laisse, je continue. Et ça n'empiète pas sur le message de la Bible. Donc, est-ce qu'il y a une Bible au moins que vous pouvez dire, bon, voici la Bible authentique ou celle qui est authentique en fait? C'est ce que je veux savoir en fait. Vous voulez savoir la Bible qui est authentique? Oui. Vous voulez que je vous réponde que c'est la Bible des témoins de Jéhovah maintenant? Non, j'attends votre réponse en fait. Je viens à vous. Selon les recherches, elle a 60. Dans les manuscrits qu'on a trouvés, c'est 66 livres. Dans une version qui a 66 livres, vous pouvez l'utiliser. Donc lui, c'est bon à 66 livres. Oui. Mais il a l'histoire de la femme adultérienne. Oui. Donc, mais pourquoi vous avez enlevé ça alors? Si vraiment, vous me conseillez une Bible, j'arrive. C'est des humains traducteurs qui ont pris. Non, je vais dire quoi? Vous m'avez... Je viens à vous. Ok. Parce que ça me ramène à vous demander pourquoi dans les autres versions le nom Jéhovah manque. Vous pouvez me répondre? Oui, je peux vous répondre. Je vous écoute. Oui, mais quand Gabriel a été envoyé par Dieu, il n'a jamais dit, il faut aller dire, il va s'appeler Jéhovah. Mais ce n'est pas, le nom Jéhovah écrit dans l'Ancien Testament, ce n'est pas écrit dans le Nouveau. Dans quelle version des Bibles? C'est ça le problème en fait. Dans quelle version des Bibles c'est écrit Jéhovah? La plupart des Bibles utilisées par les gens que moi je connais, à part top, c'est Louis II, les deux révisions. Ce n'est pas dans Louis II? Non, mais ce n'est pas dans Parole de vie? Ce n'est pas dans la Bible de Darby? Oui, mais ce que je dis, c'est quelle version maintenant vous dites que c'est écrit? Non, vous voyez que là vous m'envoyez encore aussi, c'est pas de ça que les questions. Vous m'avez dit de vous dire quelque chose. Moi, je vous dis, vous voulez savoir pourquoi je le dis. Maintenant, je vous demande pourquoi le nom Jéhovah manque dans les outils, vous pouvez me répondre. Je vous ai répondu. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Mais vous savez pourquoi le nom Jéhovah n'existe pas là-bas? Oui, mais Dieu... Mais vous ne m'avez pas décrit pourquoi. Oui, mais Dieu, je vous ai dit, quand Gabriel venait là, Dieu ne lui a pas dit, va dire... Quand on parle de Gabriel, on est dans les Écritures grecques. Il a dit tout ce qui concerne depuis la vie de Jésus. Je suis dans la Bible. Non, je viens dans vous. La Bible a deux parties. Il y a ce qu'on appelle communément l'Ancien Testament, et il y a ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Je suis d'accord. Que ce soit dans l'Ancien. Quand Gabriel est venu parler, quand Gabriel parle, quand vous êtes
ça, vous êtes dans la vie de Jésus. Donc, attends, vous ne voulez pas que je touche la vie de Jésus, quoi? Ce que je dis, c'est pas ça. Hein. Je suis en train de vous dire que la Bible n'est pas seulement le Nouveau Testament, parce que le nom Jéhovah existe dans l'Ancien Testament. Oui, mais si la Bible n'est pas seulement le Nouveau Testament et que le nom Jéhovah est dans l'Ancien Testament, lui second est devant moi, Jéhovah n'est pas écrit là-bas. C'est ce que je veux dire. Moi, je vais vous donner les raisons pour lesquelles lui second a levé le nom. C'est ce que moi je vous demandais. D'accord. Donnez-moi les raisons alors. Voilà. Comme l'hébreu était écrit uniquement en consonne. Comme l'hébreu était écrit uniquement en consonne. Et qu'une loi parmi les 10 commandements en Exode 20 dit de ne pas profaner le nom de Dieu. Et comme ils ne connaissaient pas ce qu'il fallait faire pour traduire le nom de Dieu, ils ont préféré laisser. C'est le commentaire qu'eux-mêmes ont fait de leur Bible. Donc c'est le tétragrammathème. Oui, le tétragramme. Le tétragramme. Le commentaire qu'eux-mêmes ils ont fait pour pouvoir lever le nom de Dieu là. C'est ça que je vous lis là. Hein. Ils disent le nom hébreu, puisque c'est consonne, c'est YHWH. Eux là, ils ne savent pas comment ils vont appeler ça. Donc pour ne pas avoir profané le nom de Dieu et que la colère de Dieu va s'abattre sur eux, préférer remplacer par un tel Seigneur. Oui, mais... C'est le commentaire. Oui, oui, d'accord. Si le commentaire le dit... Qu'ils ont enlevé. D'accord. Donc moi, je ne veux pas en vouloir. Mais nous, on se dit, c'est quand tu dis que pour nous, on ne peut pas le curé. Nous, prier Dieu, c'est quelque chose que Dieu veut. Donc pourquoi omettre son nom? Il y a une signification toute particulière. Oui, mais... Votre transmis là où c'est écrit, où les autres ont levé, nous, on a rétabli le nom. C'est tout. Donc, la Bible que vous me conseillez, c'est une Bible qui a 66 livres. Oui. Donc, je prends par exemple Louis II, mais elle a tous ces versets qui manquent chez vous. Mais vous dites qu'elle est authentique. Mon problème se situe à ce niveau-là, en fait. C'est-à-dire que vous me conseillez une vie, il y arrive. Hein. Je vais terminer. Vous me conseillez une Bible de 66 livres. Ok. Témoin de Jéhovah, c'est 66 livres. Louis II, c'est 66 livres. Parole de vie, c'est 66 livres. Par exemple, dans Louis II, 1910, il est mis dans Jean 8, 40 que vous avez, mais chez Témoin de Jéhovah, chez Louis II, ils ont mis, Jésus dit, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Mais on verra dans votre version, ils vont mis, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Bon, qui a enlevé le mot un homme là? On ne veut pas qu'on sache que c'est un être humain ou bien il y a qu'un problème. Ça, c'est un premier point. Ça, c'est un premier point. Secondo, le tétragrammathème là, c'est le mot de 4 lettres. Alors que les 4 lettres là, c'est-à-dire le tétragrammathème fait 14 lettres. On ne peut pas prendre un mot de 14 lettres pour désigner un autre mot de 4 lettres. Alors que la lettre J n'existe pas chez les Hébreux. Vous dites Jéhovah. Alors que la lettre J, il ne l'utilise pas. C'est la forme en français qui est Jéhovah. Sinon, normalement, on doit dire quoi? Il n'y a pas normalement. Moi, je parle français. Normalement, on doit dire Jéhovah. En hébreu, va lire avec la consonance. Toutes les langues n'ont pas le même alphabet. Ouais, donc, on met le J à la place du Y. Alors que le J n'existe pas dans le texte original. La forme en français, parce que les appellations diffèrent des langues. Vous allez prendre un nom en français, quand on va partir en anglais, il y a comme on dit ce nom, comment on va dire en espagnol. D'accord. Ok. C'est pas en français que je connais, que Jéhovah. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, les témoins de Jéhovah ne font pas de transfusion sanguine. Oui. Vous ne donnez pas de sang pour sauver des âmes. Mais qui vous a dit que le sang a même sauvé les âmes? Oui, le sang peut sauver. Parce que quelqu'un qui a... Vous savez les statistiques. Je vais vous donner mon explication. Un peu de bruit, s'il vous plaît. Je peux vous donner... Moi, je veux des chiffres qui ont montré pour la transfusion sanguine que le sang, sur tant de personnes, le sang a sauvé tant de personnes. Mais pourquoi il y a des dons de sang là? L'objectif, c'est quoi? Mais attends, c'est les personnes qui font les transfusions. Combien de personnes ont reçu des transfusions qui sont mortes? Combien de personnes ont reçu des transfusions qui sont vivantes? J'attends les chiffres. Non, ce n'est pas une question de chiffres. Moi, je veux savoir... Mais moi, je parle des preuves. Non, doucement. Allons doucement. Je dis quoi? Je parle des preuves. Je veux qu'on aille. Et que si vous avez les preuves, vous me montrez que pourquoi nous on ne le fait pas, c'est que c'est quelque chose qui est mauvais. On me donne les preuves que... Non, moi j'ai demandé, vous n'avez pas répondu. Personnes qui ont reçu, qui ont vécu, voici non. ça.
le nombre de personnes qui n'ont pas qui ont reçu et qui sont mortes, on veut ces chiffres et puis on va comparer pour voir, on voulait la raison. D'accord. Non, attendez, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai posé une simple question. Pourquoi vous ne faites pas transfusion sanguine, le don de sang? C'est vous qui avez à vous de m'expliquer. Voilà la raison, voilà la raison, voilà la raison. C'est tout ce qui est demandé. Vous dites pour sauver, vous ne pouvez pas prendre pour sauver des âmes. C'est le sang de Jésus qui sauve. Nous, humains, notre sang ne peut pas sauver un autre humain. Ah, c'est le sang de Jésus qui sauve. Vous me dites qu'on fait des dons de sang partout. Donc, je vous dis, comme on fait des dons de sang partout, on a qu'à me faire une statistique, me montrer que les personnes qui ont pris le sang et qui ont vécu sont de tel nombre, les personnes qui ont pris le sang et qui sont mortes sont de tel nombre, et puis on va voir si c'est une bonne opération ou pas. Je veux, si vous me permettez, si vous, la parole de Dieu. La parole de Dieu nous défend de prendre le sang. Si vous me permettez, la parole de Dieu dit quoi? Nous défend de prendre le sang. De prendre le sang? Oui. Non, de donner le sang à un autre qui en a besoin ou bien de prendre le sang. Mais à qui on donne le sang? À son prochain? Qui est dans le besoin, non? Bien sûr. Très bien. La Bible nous le défend. Jésus a dit aime ton prochain comme toi-même. Vous n'avez pas dit de donner son sang? Oui, mais quand tu dois aimer ton prochain, alors qu'il est dans les besoins de... Par exemple, il manque de sang. Vous êtes... Je vais finir... Je n'ai même pas fini. Voilà, je vais dire quoi. Vous êtes par exemple dans... Vous dites ça, j'ai compris. Mais je n'ai même pas fini, vous avez déjà compris. Oui. Donc je répète pour dire, on est à l'hôpital par exemple, parce que les témoins de Jéhovah vont à l'hôpital pour prier pour les gens également. N'est-ce pas? Ils vont chez nous à la maison, ils vont vouloir... aux personnes qui sont à l'hôpital. Bon, je vais continuer ce que je vais dire. Ah, ok. Les témoins de Jéhovah viennent chez nous à la maison pour nous évangéliser, comme vous êtes chez mon frère actuellement. Ok, il n'y a pas de problème. Si vous venez trouver par exemple le frère que vous avez rendu visite, il a donné sa vie aux témoins de Jéhovah, il est devenu témoin de Jéhovah, un exemple. Et qu'il est dans des... mon frère. Rectificatif. Non. C'est pour les prophètes. Tous les prophètes qui ont existé, tous ceux qui sont venus ne sont pas devenus eux des gens d'eux-mêmes. Ils les ont conduits vers Dieu. Donc je rectifie. Donc chacun meurt pour son péché alors. On va aller maintenant sur cette base-là. Chacun meurt pour son péché. Oui. Chacun meurt pour son péché? Oui. Pourquoi vous dites que Jésus est mort pour vos péchés? Très bien. Alors que chacun meurt pour son péché. On quitte là, on n'a pas encore fini. Oui, mais c'est vous qui avez ouvert la brèche. Non, vous ne me laissez même pas parler. Vous dites que non, pas fini de répondre. C'est lui de ces exemples. Vous dites que non, Jésus est mort pour nos péchés. Et puis moi, je te renvoie le retour de l'exemple. Il faut me laisser parler au moins. C'est pas. Vous savez, quand on échange là, quand on échange là, qui ne prouve pas. Quand on échange là. Si c'est non, on va ailleurs. Quand on... Il y a un cadre commun. Quand on cause, il y a une base. Tu me donnes un exemple. Je te renvoie le contre-exemple. Tu me dis, il n'y a pas de téléphone. En fait, vous ne m'écoutez pas. Je vous écoute. Non, vous m'entendez. Vous m'entendez. Vous m'entendez, mais vous ne m'écoutez pas. Pas partir à l'école et puis le professeur de maths va parler, le professeur d'anglais va parler, le professeur d'espagnol va parler en même temps. Vous dites quoi? On passe sur quelque chose, quand on finit avec quelque chose, on peut passer à autre chose. D'accord, je vais reprendre. Et puis on retourne. D'accord, je vais reprendre ce que j'étais en train de dire. Si vous pouvez permettre que je finisse de parler, là au moins, si vous avez des objections, voilà. Je disais ceci. Vous venez chez un frère pour l'évangéliser, il n'y a pas de problème. Il vous suit en tant que témoin de Jéhovah. Vous voulez qu'il vous suive et qu'il donne sa vie à Jéhovah et qu'il croit à la mort de Jésus pour être sauvé. Ok. Maintenant, il est malade. Vous venez trouver qu'il est malade. Le docteur dit c'est le sang qui le manque. Oui. Est-ce que vous allez accepter de lui donner le sang parce qu'il est devenu témoin de Jéhovah? Non. Vous allez le laisser mourir? J'ai quoi? Vous allez le laisser mourir? C'est pas moi qui le laisse mourir. Il est tombé malade, il est mort de la maladie. Non, vous ne lui avez pas donné le sang. C'est vrai, le sang pouvait... J'arrive, j'ai même pas fini. Voilà le problème. Voilà le problème. Je vais laisser parler, il va finir. Mais il n'a pas fini, il m'a posé la question. Mais quand il pose la question, là, vous avez déjà répondu, j'étais en train d'avancer. Voilà, je disais ceci. Le frère a besoin de sang. Vous avez dit que vous n'allez pas lui donner le sang. Ok, vous avez répondu. Maintenant, je vais plus loin pour dire. Et que là, le docteur, le médecin a dit, parce que vous-même, vous partez à l'hôpital, vous croyez au médecin. Vous partez à l'hôpital, nous savons très bien que le médecin ne peut pas sauver quelqu'un, c'est Dieu qui guérit. Mais le médecin dit, bon, lui là, sa maladie là, c'est le sang qui lui manque. Oui. Et que vous refusez de lui donner le sang. Et qu'on le transporte à l'hôpital, d'ici on arrive, il est mort. Oui. Vous avez dit que Dieu vous a...
J'arrive. Allô? Ils sont en train de fuir. Allô? Oui, je vous suis. Vous avez dit que Dieu vous a interdit de donner le sang, non? Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris, quoi. Que la base est biblique. Vous dites que ce n'est pas biblique. Donc, non, juste s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous avez dit Dieu vous a défendu. Donc quand vous dites que Dieu vous a défendu, ça veut dire que c'est la Bible, votre Bible qui vous défend. Moi, j'attends le verset qui le dit. C'est la Bible qui le défend. J'attends le verset qui le dit. Donnez-moi le verset. Non, mais avant que moi je continue, vous m'avez dit que ce n'est pas biblique. Donnez-moi les preuves que ce n'est pas biblique. C'est parce que ce n'est pas biblique que je dis que ce n'est pas biblique. Non, attends d'abord. Il va me donner les preuves que ce n'est pas mais biblique. Ce qui n'est pas écrit. Ce qui n'est pas... Attendez, homme frère. Allô. On va terminer sur ça parce qu'on a un dernier sujet à prendre, la rédemption. Maintenant, je vais dire quoi? Allô? Moi, je ne peux pas me balader dans des sujets comme ça. J'ai dit qu'on va... Mais vous êtes venu évangéliser mon frère, non? Vous voulez qu'il soit témoin de Jéhovah, non? Évangéliser ne veut pas dire qu'il faut venir discuter de ça et de tout. Mais vous devez lui prouver quoi? Vous voulez lui prouver quoi? Il y a des choses que moi, je peux révéler par rapport au Coran. Je suis prêt, je vous attends. Je vous attends, je suis prêt. Non, je ne suis pas dans cet engagement. Non, vous ne pouvez rien dire sur le Coran. Au contraire, le salut du musulman est garanti. Le salut... Toi, tu n'as pas ça chez toi. Non. Tu n'as pas ça chez toi. Pourquoi tu ne fais pas ça? Ce n'est pas l'objectif. Je répète encore, est-ce que la Bible interdit de donner le sang à quelqu'un? Si oui, donnez le verset, s'il vous plaît. Non, arrêtez de faire du coq à l'âne. Donc, arrêtez. Donc, le verset n'existait pas? Oui. Le verset n'existait pas? Ayez le courage de dire le verset n'existait pas. C'est vous qui m'avez dit que ce n'est pas biblique de ne pas donner le sang. Donnez-moi les preuves. Les preuves là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais quand ce n'est pas écrit là... Je comprends et je vous réponds. Je vous dis ceci. Quand ce n'est pas écrit là, quelle preuve on donne? Quand vous dites que ce n'est pas écrit, c'est-à-dire... Ce n'est pas écrit dans la Bible que de ne pas donner sang à quelqu'un pour le sauver. Ce n'est pas biblique. Maintenant, donnez-moi les preuves que c'est pas oui, mais ce n'est pas dans la Bible. Comment je peux donner ce qui n'est pas dedans? Donc, il suffit de dire que ce n'est pas biblique, c'est fini. Maintenant, à vous de me dire, voilà le passage. Et puis on lit ensemble. Je suis désolé. Alors. Non, attends. Je suis désolé. Tu peux pas venir me dire que toi, ton argument est bon. Donne-moi les preuves. Dis non, comme ce n'est pas biblique, donc il n'y a plus rien à dire. Je prends un exemple. Et que comme ça, c'est biblique, donc donne-moi les preuves. Je prends un exemple. Vous qui m'avez dit que ce n'est pas biblique, donne-moi les preuves. Je vais vous prendre un exemple. Je vais prendre un exemple. Je vais donner assez d'exemples ce matin. Oui, si vous êtes venu évangéliser quelqu'un, soyez quand même patient. C'est un objectif. Oui, mais... Et puis je suis venu chez lui. Oui. Donc vous devez vous attendre à toutes les questions. Vous devez vous attendre à toutes les questions. Vous devez vous attendre à toutes les questions parce que lui, il ne connaît pas. C'est ça le problème. D'accord. Donnez-moi. On évangélise autour d'un thème. Dans le thème d'aujourd'hui que vous voulez, c'est pas grave. Le premier jour de la mosquée, vous allez parler d'Abraham, en même temps de Moïse, c'est pas comme ça. D'accord, mais on avait parlé de la Bible, non? On a parlé de ça, on a fini. Le problème n'est pas fini. La façon dont vous conduisez la conversation. Vous comprenez? Bon, je vous laisse le soin de me dire sur quoi vous voulez qu'on échange. Non, je vous laisse le soin. Dites-moi sur quoi vous voulez qu'on échange. Ne me laissez pas le soin. Moi, je vous laisse le soin cette fois-ci. D'accord. Que prendre le son, ce n'est pas biblique. Donnez-moi les preuves que ce n'est pas biblique. Vous dites non. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Ailleurs qui ne sont pas dans la Bible, montrent que ce n'est pas biblique. Est-ce que je peux parler? Non, c'est pas comme ça. Toi, tu me dis, moi, c'est petit là, j'ai des preuves. Donne-moi les preuves, ce n'est pas dans la Bible. Ouais, j'ai un problème. Je peux parler, je vais... Ce n'est pas biblique, moi, je vous donnerai les preuves. D'accord. Voilà ce que je dis. Ce qui est biblique là, l'Éternel Dieu dit de ne pas consommer le sang de l'animal même. Voilà. Et ça, c'est biblique. Moi, je parle de où vous dites de ne pas donner sang pour sauver une âme. Il dit ça là, c'est pas dans la Bible. Il y a un verset même qui est dans la Bible qui dit, comment dirais-je, de donner le sang à quelqu'un pour le sauver. C'est ce que j'ai dit, ce n'est pas dans la Bible pour dire ce que toi tu dis. Tu as dit que la Bible vous interdit de donner le sang pour sauver une âme. Oui. Mais donnez-moi le passage, s'il vous plaît, frère.
Très bien. Voilà. Vous avez fini de me donner vos preuves. Moi, j'ai fini, je vous écoute. Mais la preuve que vous avez donnée est biblique. Moi, mon frère, j'ai répété encore. Quand je cause avec un chrétien et qu'il me dit Jésus est mort pour nos péchés, écoutez-moi bien. Hein. Je n'ai pas dit on va là-bas. Hein. Je prends un exemple simplement. Quand quelqu'un me dit Jésus est mort pour nos péchés, moi je lui dis, dans la Bible, là, Jésus n'a jamais dit de croire à sa mort pour être sauvé. Il va me dire, mais c'est où? Il a dit, mais voilà ça. N'est-ce pas? Jésus n'a jamais dit. Mais ce qu'il n'a pas dit là, comment vous voulez qu'on trouve ça dans la Bible? Dieu n'a jamais dit de ne pas donner sang pour sauver à quelqu'un. Il n'a pas dit. Mais comment tu veux qu'il trouve ce qu'il n'a pas dit dans la Bible? C'est à vous maintenant de dire, moi j'ai dit, Dieu dit, non, il a fini sur ça. Vous dites que Dieu dit de ne pas donner sang pour sauver une âme, non? Il a dit, c'est pas biblique. Maintenant, à vous de me dire, bon, c'est biblique, voilà le passage. D'accord, très bien. Merci. Merci beaucoup. Comme vous connaissez la parole de Dieu, c'est bien. Est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu de ne pas fumer? De ne pas quoi? De ne pas fumer. C'est pas littéralement écrit. Je vous ai répondu sincèrement. Si ce n'est pas littéralement écrit, mais on défend aux personnes qui veulent croire en Dieu de ne pas fumer. On leur défend. Oui, sur quelle base? Bah, pas écrit. Oui, mais attendez. Parce que nous, d'ailleurs, moi je peux te dire c'est coranique même. Vous dites c'est pas écrit, c'est pas biblique. Mais le Coran n'est pas dit dans la Bible. Faut pas faire ça, frère. Ah, tu vois, quand tu dis ça... Je sais que tu ne peux pas accepter, mais je dis la vérité. Je ne sais pas. Je sais que ce qu'il dit est vrai. Ok. Allons sur cette base. Allons sur cette base. Il n'y a pas de problème. Allons sur cette base. Il n'est pas écrit de ne pas fumer, mais on peut dire à quelqu'un de ne pas fumer. Pourquoi tu es ressorti? On peut dégager beaucoup de principes dans la Pourquoi tu es ressorti du Coran et d'une partie de la Bible? Pourquoi tu es ressorti? C'est pas ça le sujet. Donc il ne faut pas toucher ça, sinon tu ne vas pas t'en sortir, s'il te plaît. Non, il y a ma sortie. Tu vas pas t'en sortir. La Bible encourage écoutez-moi. La Bible encourage de boire l'alcool pour oublier ses problèmes. Faut pas dire Coran, c'est une partie de la Bible. Donc fais attention. Il y a dit la Bible dit. Faut faire attention. La Bible a dit ça. Ah bon, hein? Oui. Et puis on défend aux chrétiens de boire. Il a dit ta Bible même le dit. De te donner le verset. Donnez le verset, ça va m'étonner. Ça va t'étonner. Oui. Tu seras étonné. Faut prendre Proverbe 31. Faut prendre Proverbe 31, 6, 7. Proverbe 31. Proverbe 31, le verset 6 à 7, s'il vous plaît. J'avais appris, lisez. Non, moi je veux que vous lisez. Bien. Ok. Ils boivent et qu'ils oublient leur pauvreté. Il y a des 6 à 7. Défend les droits de tous ceux qui vont mourir. Je vous écoute. Il y a dit le proverbe 6 à 7, le verset 6 et le verset 7. Donnez de l'alcool à ceux qui vont mourir. Très bien. Et du vin à ceux qui sont dans une détresse amère. D'accord. Boivent et qu'ils oublient leur pauvreté, leur malheur. Expliquez-moi. Bien, merci beaucoup. Vous savez, il y a un contexte dans lequel on dit quelque chose. Alhamdulillah. Vous êtes d'accord avec moi que la parole de Dieu défend même d'être ivrogne. Mais c'est pas ça, il a dit quoi? Non, je viens d'abord. Non, répondez ça là d'abord. La même Bible dit... Non, je ne peux pas te répondre directement. Je te réponds en fonction de ce qui est dit. Donc tu es étonné de voir le verset, non? De boire l'alcool. Tu es étonné de voir le verset parce que tu dis ça va m'étonner. Non, tu dis ça va m'étonner. Attends, tu dis ça allait t'étonner de voir ce verset. Tu as vu le verset ou tu n'as pas vu? Ça ne m'étonne même pas parce que je sais où tu veux en venir. Comment je vais en venir? Non, ça ne m'étonne pas. Le Dieu de la Bible dit quoi? Non, bon, donnez le contexte. Donnez le contexte. Donnez le contexte. S'il vous plaît, donnez le contexte. Je vous écoute. Vous savez que c'est Salomon qui a écrit le proverbe. Qui ça? Salomon. C'est Salomon qui a écrit le proverbe, quoi? Oui. Ce n'est plus la parole de Dieu. Mais attends. Mais c'est des personnes qui ont écrit, non? Ils ont été inspirés par qui? Par Dieu. Alors, donc c'est la parole de Dieu. Lisons. C'est-à-dire, l'environnement leur a permis d'écrire des choses. Je veux savoir, c'est Dieu là, c'est la parole de Dieu, mais c'est pas la parole de Dieu. Non, mais c'est la parole de Dieu. Alors, donc faut laisser Salomon, faut laisser Salomon, faut dire Dieu dit.
Mais je veux dire, il y a des choses qui sont là, qui concernent l'environnement. Qui ne vient pas de Dieu, quoi. Mais la parole de Dieu, là, ça ne parle pas du ciel, ça parle de la terre. Oui, mais ça, là, c'est pas ce passage là-haut. C'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu. C'est ce qu'il veut savoir, simplement, s'il vous plaît. C'est pas de ça qu'il est question. Moi, c'est de ça qu'il est question pour moi. Est-ce que c'est Dieu qui parle ici? Est-ce que c'est Dieu qui a inspiré celui qui a écrit ça là ou pas? C'est ce qu'il veut savoir. Si Dieu ne l'a pas inspiré, vous le dites? Oui. Il y a un contexte bien précis. Donc, la parole de Dieu dit quoi? La même Bible qui vient de dire en Proverbe 31, si cette là défend à quelqu'un d'être ivrogne, il va manquer le royaume des cieux. Mais la même dit de les donner à boire pour qu'ils oublient les problèmes. On prend pour qui? Mais là, il y a un contexte précis parce que la Bible s'explique par elle-même. Donc, le contexte... Ici, de donner de l'alcool, c'est que la Bible autorise de boire de l'alcool. Oui, bien sûr. Jusqu'à s'enivrer. Oui. Non, quand on dit de donner... C'est ça qu'on appelle la contradiction de la Bible, frère. C'est ça qu'on appelle la contradiction. C'est une image. Quelle image? Non, ça s'écrit, mais en transcrit, c'est une image. C'est pas une image. Quand Jésus a transformé de l'eau en vin, là, c'est une image. Mais vous voyez, c'est ça le véritable. Non, est-ce que quand Jésus a transformé de l'eau en vin, là, c'est une image? Ça, c'était physique. Ah bon? Maintenant, ici, là, quand Dieu dit de boire, de faire boire aux gens l'alcool, là, ça, c'est image, quoi. Quand ça vous arrange, c'est image. Et c'est pas image. Quand ça vous arrange pas, c'est image. Depuis je parle, il y a quelque chose qui m'arrange. Non, mais ce passage là-haut, c'est la parole de Dieu, mais c'est pas la parole. Je veux savoir si ce passage-là est la parole de Dieu. Je dis, il y a des contextes. Mais et quand j'ai vu telle écriture, donc c'est ce que la parole de Dieu dit, c'est dangereux. Mais quand... Bon, d'accord. Je vais... Merci. La langue française comporte ce qu'on appelle des figures. Donnez-moi le contexte, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous donner présentement. Bon, moi, je vais vous donner. Moi, je vais vous donner le contexte. Non, je ne peux pas vous donner le contexte. Non, c'est moi-même qui vais vous donner le contexte maintenant. Le contexte non, c'est pas la peine. Aïe. Oui, non, je sais. Moi, peut-être je dis. Non, c'est pas ça. Non, tu dis que tu ne donnes pas le contexte. Moi aussi, je ne donne pas. Quelqu'un peut dire non, je vais comprendre. Vous comprenez, M. Diani? Je vais dire quoi? Vous ne connaissez pas le contexte. Je viens d'abord. Laissez-moi vous donner le contexte. Toute discussion a des bases. Le problème n'est pas de faire savoir que le chrétien, ce qu'il tient, il y a un problème dedans. Mais tu n'as pas dit que le Coran, c'est une partie de la Bible? Non, mais peut-être que pour mener la conversation, c'est dangereux. Mais c'est toi-même qui a dit qu'il ne faut pas rentrer là-bas, c'est pas bon pour toi. Tu dis non, allons-y. Allons-y maintenant. Je ne dis pas que c'est pas bon pour moi. C'est la façon dont vous menez la conversation qui n'est pas bonne. Je l'amène comment, s'il vous plaît? Je l'amène comment? Non, je me dis que, bon, voici ce que la Bible a dit, voici ce qu'on peut faire, voici. Alors que vous savez que la parole de Dieu, des choses sont écrites dedans par contexte. Mais quand c'est par contexte là, expliquez le contexte. Vous ne voulez pas expliquer le contexte. Je dis, je vais expliquer. Moi, je vais expliquer le contexte. Vous ne voulez pas aussi. Que la Bible dit de boire. C'est écrit. Vous pouvez relire le passage, s'il vous plaît? Parce que le verset aussi de la Bible qui dit de ne pas s'enivrer. C'est aussi un contexte. Voilà, maintenant, c'est la contradiction de la Bible. Maintenant, le contexte de ce passage-là. Non, la Bible se contredit. Il ne faut pas rentrer là-bas encore. Parce que tu as dit le Coran. Non, tu as dit le Coran. Tu as dit le Coran. Donc, peut-être qu'on va prendre rendez-vous. Allahu Akbar. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Mais quand Dieu dit, il regrette dans la Bible là. Je ne suis pas même de faire un débat avec vous. Non, quand Dieu dit, il regrette dans la Bible là, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne suis pas même de faire un débat avec vous. Inna dina inna Allah al-Islam. Non, moi, je ne suis pas même de faire un débat. Mais pourquoi Dieu va regretter dans la Bible, s'il vous plaît? Non, moi, je ne suis pas dans un débat. Non, je veux que vous m'expliquiez. Est-ce que l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent peut-il regretter, s'il vous plaît? Je dis, l'objectif de la parole de Dieu n'est pas de venir discuter quelques versets. Si vous venez évangéliser quelqu'un, soyez capable de répondre à toutes les questions. Maintenant, on vous pose une question. Vous dites d'abord que ça va. Bon, répondez-moi. Pourquoi Dieu regrette dans la Bible? Pourquoi Dieu regrette dans la Bible, s'il vous plaît? Mais la façon dont vous menez la conversation n'est pas la bonne. Non, donc vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau de débattre à ce niveau-là. C'est pas grave. Donc vous devez sur soi à évangéliser les musulmans. Parce que tous les musulmans, ils ont mon numéro. Donc, c'est une bonne chose. Voilà. Donc dès que vous êtes chez un musulman, ils vont m'appeler. Avec les chrétiens, non, c'est un échange. Que la Bible est contradictoire. Non, la Bible est contradictoire. Vous ne pouvez pas. C'est pas mon objectif. Oustaz, oui. Excusez-moi. Si moi, aujourd'hui, là, je ne connais pas, je n'avais pas peut-être Oustaz pour mettre sur la voie, c'est-à-dire que je suis là
dois vous écouter et je dois écouter ce que vous dites. Effectivement. Vous voyez un peu. Non, je viens. J'échange avec des pasteurs. Non, il y a la façon dont on mène une conversation. Hein. Non, c'est moi qui suis c'est votre problème. Moi, vous êtes venu faciliter là. Je vous ai écoutez, je vais parler. Je vais d'abord avant d'avancer. Ok, d'accord. L'objectif n'est pas de venir faire un débat. L'objectif n'est pas de vous engloutir, de verser. Vous allez me dire tout ce que vous avez à dire. Effectivement, c'est ce qu'il veut. Non. Salam alaikum famille. 07 47 32 04 55. Dès qu'il y a quelqu'un, appelez-moi. Allah signe qu'il y a un diamant, sinon le reste c'est pas grave. Dès qu'il y a quelqu'un, il veut nous évangéliser, appelez. 07 47 32 04 55. L'indicatif 225. Nous devons défendre l'islam par la sagesse et la bonne exhortation. On est fiers d'être musulmans. Soyons fiers d'être musulmans. Je viens. Non, ok, j'ai compris ça. Tout à l'heure, là, il a dit, il a Non, je peux continuer dans le débat. Non, c'est pas avec Il veut continuer à le faire, mais pas avec nous. Mais ce que je veux, c'est que moi, c'est moi qui l'ai appelé, hein, c'est pas lui qui m'a appelé. Donc, il vous a dit que si on est là de l'appeler. Non, premier jour, c'est que vous étiez là. Mais vous l'avez appelé. C'est moi qui l'ai appelé. Il m'a dit tout à l'heure que tous les musulmans sont ne faites pas comme si vous rencontrez les témoins, je vais appeler moi. Écoute-moi. Je sais comment ça marche. C'est pas lui comment ça marche. Ok, d'accord. Donc, moi, ma dernière question. Moi, je change à plein de musulmans, je sais comment ça marche. Ok, ma dernière question aussi, là. Oui. Vous êtes venu chez moi. Exactement. Pourquoi? C'est dans le but de vous parler de la parole de Dieu. Alhamdulillah. Je vais vous écouter. Et puis donner votre avis. Mais c'est mon avis, je suis en train de vous donner. C'est pas un avis, c'est pas depuis. Écoutez-moi, pourquoi j'ai dit que c'est mon avis? J'ai échangé avec les jeunes filles l'autre fois. Oui, moi, mon père m'a dit de venir. Aujourd'hui, comme on sort. Ah, elles vous ont pas dit que. Est-ce que j'étais là là-bas de Non, elles ont dit qu'elles viendront. Oui, aujourd'hui. Mais elles n'ont pas pu, puisque nous, il y a la façon dont on flèche. On dit comment elle est venue. Moi, je suis tombé dans la discussion. Maintenant, le verset. Le verset a la réponse. Écoutez-moi. Non, moi, je ne peux plus vous donner. Pourquoi moi, je n'ai pas encore fini et puis. Mais avec vous, ça, vous échangez, non, c'est votre maître. Écoutez, moi, je ne peux plus vous donner. Le verset, il a demandé et puis vous avez dit ça va pousser. C'est-à-dire, c'est comme si vous donne le verset. C'est-à-dire que ça va vous étonner. C'est comme si ça n'existait pas. Mais ça ne m'étonne pas. Mais non, vous avez dit ça va vous étonner. Mais il a sorti le verset, n'est-ce pas? Mais ça ne m'a pas étonné. Pourquoi? Ça ne va pas m'étonner. Non, pourquoi? La raison. C'est pour ça qu'il a dit que une chose, il y a son contexte. Une chose, il y a la façon. Maintenant, il vous a dit de donner le contexte. Moi, que vous êtes venu évangéliser, je vais écouter le contexte. On va vous donner le contexte. Ah non, c'est que vous êtes en train de. Prochainement, vous êtes venu chez moi pour m'évangéliser. Oui, frère. C'est parce que moi-même, je suis venu chez vous. Depuis là, au stade, je ne parle plus. Moi, je suis en train de faire ton travail. C'est fini. Alhamdulillah. Je viens. L'autre fois, la jeune fille, elle est venue seule. Mais aujourd'hui, elle est venue avec vous. Oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est venue avec vous. Ça dit que vous êtes venu aujourd'hui, c'est comme si c'est un renfort. C'est pas un renfort. C'est quoi? C'est un renfort. La preuve, c'est vous, quand on vient vous appeler au stade, c'est vous qui gérez un renfort. Écoutez-moi. C'est pas un renfort. Moi, je n'ai déjà connaître quelqu'un avec qui on va échanger. Moi, j'avoue. Moi, j'avoue devant vous. J'avoue que moi, j'ai cherché un rapport. Vous savez pourquoi je cherche un rapport? Non. Mais puisque le rapport a déjà toutes les réponses, pourquoi vous voulez nous les poser? Mais pourquoi vous êtes venu chez moi? Sinon, vous voyez que là, l'objectif n'est pas sain. Non, lui, avec moi, c'est pas moi. Avec moi, ça me suffit. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance du Coran, il a la connaissance de la Bible. Donc, beaucoup d'appréciation. Écoutez-moi, moi, ça me suffit. Mais le fait que vous êtes venu chez moi aujourd'hui, moi, je n'ai pas la connaissance de tout ça. Mais vous dites, il vous donne tout. Et puis vous dites, qu'il n'a pas la connaissance. Non, quand j'ai dit vous, il me donne tout là, tout à l'heure là. Si moi, je lui pose une question aujourd'hui sur ce que je ne comprends pas, c'est capable de me donner des explications, de m'expliquer. Mais vous, aujourd'hui, j'ai l'impression même que vous-même, vous n'êtes pas capable d'expliquer ce que vous êtes en train de dire. C'est ce que le dernier veut vous faire comprendre. Non, c'est pas parce qu'il veut me faire comprendre. La preuve est là que quand il n'a pas la preuve, on ne peut pas, je vous dis, même quand vous partez à la on ne peut pas. Comment ça? Vous comprenez? Comment ça? Quand vous vous réunissez, vous êtes fatigué, vous avez sorti le petit de la prière. Et puis on s'en va. Ça va, mais on va pas.
Quand nous on va prier là, on ne choisit pas le verset qu'on va prier. On n'a jamais choisi. Même là, oui. Le Coran que vous allez prendre tout ce qui est en relation avec la prière. Oui, vous dites qu'il est. C'est comme ça. Voilà. Mais il ne suffit pas, dans une causerie, d'essayer de me montrer que moi, chez moi, il y a un problème et que chez lui, il n'y a pas de problème. Et qu'on va sortir, on va dire telle chose, on va dire telle chose. On va dire non, lui, là, il ne veut pas être petit. Non, aujourd'hui, là, quand les jeunes filles étaient venues la fois dernière, elles sont venues avec la Bible des témoins de Jéhovah. Elles-mêmes, elles ne savaient pas qu'il y a des versets dans la Bible des témoins de Jéhovah qui manquaient. Elles ne savaient pas, hein. On ne peut pas tout savoir. Merci. Donc, si elles ne savent pas, et qu'elles sont venues, moi, m'évangéliser chez moi à la maison. Vous dites ça, excusez-moi, hein. Comment vous dites ça? Et moi, aujourd'hui, dans leur évangélisation, moi, maintenant, le rapport est venu aujourd'hui, là. N'est-ce pas? Ça va les permettre de... Ok, d'accord, on laisse ça. Mais c'est pas d'accord, ça va les permettre de se rapporter, non? Donc, ça veut dire qu'elles sont en train de chercher la connaissance. Donc non, je veux la conclusion. La conclusion? Oui. Là, comment vous voulez que je conclue? Je suis en train de parler et puis vous voulez que je conclue. C'est que vous avez fait de parler, puis dit donc. Non, vous avez fait que je dis ce que j'ai envie de dire. Parce que vous m'imposez la conclusion. On n'impose pas la conclusion. Nous sommes en train de parler. Vous êtes venu. Bon, je vais le laisser, je vais raccrocher. Et puis, il y a beaucoup de personnes à appeler. Ok, d'accord. Donc, si vous voulez qu'on échange, on fait comment aujourd'hui? Oui, non, pour l'heure, on va abréger. Ok, pour quand? Non, moi, je ne peux pas vous donner des dates, mais on va abréger. D'accord, ok. D'accord, donc, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Bon, je crois qu'ils ont décidé d'abréger. Ok. J'ai même fixé une autre rendez-vous. Oui. Le frère ne veut pas, il veut plus échanger avec nous. Alhamdulillah. Donc, tu restes dans ta foi musulmane, ta foi est rassurée. Il ne faut même pas douter que tu es dans la vérité. S'il était dans la vérité, il allait me donner le contexte. Parce que le contexte du passage est devant moi ici. Et les filles qui le suivent là, c'est à elles-mêmes que je vais parler. Parce qu'il y a l'une des filles là, elle est honnête, elle est sincère. Parce que la dernière fois quand je lui ai parlé, elle voyait les versets, elle a dit honnêtement, je n'ai jamais vu. Mais lui, il est venu, il voit la vérité. D'abord, il a dit, si tu me montres le verset, il serait étonné de le voir. On lui montre le verset, il veut trouver un autre argument, il dit le contexte. Mais le contexte est là. Il y a une qui n'est pas venue aujourd'hui. Ah, tu as vu? Elle n'est pas venue aujourd'hui. Alhamdulillah, dès que l'une d'elles vient en dehors de l'homme de Dieu, parce qu'il est capable, parce que lui, il est là, il a l'influence sur eux. Il a l'influence sur eux. Il y a l'autre qui est venue, mais elle, je suis sûr qu'elle a compris beaucoup de choses. Elle n'a qu'à venir, on va lui parler. Parce que moi, il sera à Abidjan la semaine prochaine, Inch'Allah. On va se rencontrer. S'il faut les croiser, même chez toi à la maison, je viendrai, Inch'Allah. J'ai son numéro. Ok. J'ai son numéro parce que c'est elle qui est venue ici le premier jour. Ça tombe bien. Voilà, et je sais que, sincèrement, quand on a échangé le premier jour, ça a été bien, ça a été fraternel. Et aujourd'hui, elle est venue. Je sens qu'elle a compris beaucoup de choses. Ça, c'est bien ça. On peut continuer à échanger avec elle. Avec plaisir, Inch'Allah. Parce que l'échange, c'est fraternel. Effectivement, effectivement. Voilà, effectivement. Pas, voilà. Donc, vraiment. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup. Salam alaikum. Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Donc, je vais appeler les numéros qui m'ont appelé pour voir pourquoi ils appelaient. Peut-être qu'il y a des conversions. Mais j'ai déjà un frère catholique ici qui veut comprendre beaucoup de choses. Soyons fiers d'être musulmans, hein, famille. Voilà, c'est un peu ça. Vous voulez nous évangéliser? Oui, on va se défendre. Par la sagesse et la bonne exhortation, on va se défendre. Parce que Ahmed Didat Rahimaoula, il disait, l'âme, c'est-à-dire pour vaincre l'adversaire. Allô? Salam wa rahmatullah. Je suis en direct, hein, c'est pour ça que j'ai rappelé. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui voulait se convertir. Non, c'est juste que je suis quelqu'un que partout où je passe, on dit je vous ressemble. Donc ah je bon? vais vous notifier ça. Et ah là. Wallahi, partout où je passe. Ah bon, hein? Vous et moi-même, on se connaît même, on s'est déjà parlé, on s'est vu une fois. Tu as vu ça? Wallahi, d'accord. Partout où je passe. Oui.
Donc, je dis, vous êtes à Fédération. Inch'Allah ta'ala. Là, on va faire une photo ensemble. Tu vas montrer ça aux gens, Inch'Allah. Voilà, parce que tout le monde, tous ceux qui me voient, ils me disent, mais t'es Oustaz Diané? Je dis, mais Oustaz Diané, c'est un grand, hein? J'aimerais être comme lui, vraiment. Ah, peut-être tu es mon frère de naissance quelque part, on ne sait pas. Voilà, quand vous allez voir, vous allez on dit dans le monde, là, les gens sont deux. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais... D'accord, merci beaucoup, mon frère, Inch'Allah. Jeudi prochain, au Figaro. D'accord, Inch'Allah. D'accord. Bon, Athénadia, hein. Donc, alors, c'est ça. Lui, il a essayé de me joindre tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Parce que c'est dimanche, hein. Donc, tous les... Allô? Allô? Oui, allô? À qui j'en ai? Oui. Oustaz Diané. Oui. C'est moi, je vous ai appelé le matin. Hein. Je suis arrivé. Ah, pour ta conversion, là? Oui, oui. Ils sont là? Bon, je ne me retrouve pas. Je suis devant la pharmacie. Il y a la pharmacie qui est à côté du 23e. Non. Il faut tourner. Il faut aller vers le 23e. Il y a un supermarché qui est là, bon prix. Entre le supermarché et le 23e, tu rentres dans le quartier là. Tu vas voir un escalier en fer. Tu montes là. Dès que la porte n'est pas... Si la porte est fermée, tu m'appelles. Je vais faire ta conversion rapidement. D'accord, c'est compris. À tout à l'heure. Je prends du côté de bon prix. Effectivement, quand tu tournes net au Carrefour, là, après la pharmacie, tu tournes au Carrefour. Oui, oui. Tu as vu votre 23e à ta gauche. Oui, 23e à ma gauche. Voilà. Je vois ça déjà de loin. Voilà, donc tu vas tout droit. Premier Carrefour avant le supermarché à droite. Ne quitte pas, je ne raccroche pas. Allons-y. D'accord, d'accord. Premier Carrefour à droite avant le supermarché. Tu as vu pancarte DDR, ils ont mis pancarte DDR. Bureau DDR, pancarte en haut là, pancarte orange. Madame, d'accord. Tu as 3000 là-bas. Dans ma monnaie là. Non. Faut donner à le gars là, il va te donner 2000. Quoi? Non, viens prendre l'argent là. Non, lui. Ah ouais, je vois le Carrefour. Lui qui est là-bas. Voilà, tu rentres à droite. D'accord, d'accord. Dès que tu rentres à droite, tu vas voir un escalier en fer. Est-ce que tu vois l'escalier en fer? Bon, c'est maintenant, je prends le tournant. Ok. Ta madame fait, amène à Wardima. Jolo. Bon, amène à quelqu'un en même temps. Comme c'est, voilà, il fait chaud. Madame, amène à Dima. Bon, il est fini tout de suite là, je suis en train de travailler. Ouais, j'ai vu la pancarte. Bon, avec maintenant Dima. Bureau DD, j'ai vu ça. Combien? 5000, non? Allô? Oui. Oui, la porte est ouverte, j'ai vu l'escalier. Voilà, tu montes là, tu dis tu viens de la part de Oustaz Diané. Tu as peut-être trouvé mes éléments là-bas, tu dis c'est pour ta conversion. Ils vont faire ta conversion, ils vont te donner les tapis de prière, le kit, tout. Il ne faut pas donner 5 francs à quelqu'un. Hein. Voilà, on ne donne pas 5 francs, au contraire, c'est nous, on te donne ça gratuitement. Quoi. D'accord. Ils sont en train de prendre la marche comme ça. Ah, ok, prends la marche et puis tu donnes le téléphone à celui que n'importe qui tu trouves là. Il faut dire c'est Oustaz Diané, il est au téléphone. D'accord, il n'y a pas de problème. Coco. Coro. Coco. Il vient, ouais. Faut rentrer. Je suis rentré même, c'est ouvert. Il y a personne? Bon, c'est ouvert, mais André, sont détaillés. Il y a 2 bureaux. Oh. Prends pour donner, je suis en direct, j'ai fini, j'ai tout ça. Il y a personne? Coco. Il y a 2 bureaux, il y a un couloir et puis il y a un autre côté là. Bon, d'ailleurs, l'autre côté là. Dans le couloir là, où il y a les appareils là. Oui, je vois les appareils. Mais quand tu vois la porte là, c'est vitré là, il y a quelqu'un? Bon, la porte vitrée là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hein? Il n'y a personne, Mais Gaussou là. Comme si la porte est déplacée un peu. Ok, donc je raccroche, je l'appelle, il va venir tout de suite. D'accord, c'est bon. Assieds-toi au salon là, au fauteuil là. Oui, je vois, oui, à la télévision. Voilà, merci. D'accord, c'est compris. Attends, j'appelle Gaussou rapidement. La DDR, le bureau est ouvert du lundi au dimanche, il n'y a pas férié chez nous. Mon Adam avec mon quelqu'un. Allô, Gaussou? Oui. Salam alaikum. Allô, ça? Tu es où? Au bureau. Quoi, Koyara? Koyara, tiens. Quelqu'un est au bureau là-bas, tu dis que tu es au bureau. Il est monté tout de suite là, il est là. Ah, mais toi, tu étais où? Tu étais là? Tu étais au petit coin? Non. Ok. Bon, il est venu pour sa conversion, quoi. Il est quitté jusqu'à Bagnon, là, vers kilomètre 17, là. Tu es seul là-bas? Oui. Ok. Tu fais sa conversion, tu lui donnes tout ce qu'il faut comme qu'il convertit. Et puis, il faut lui donner 2000 de ma part. Il va payer son transport pour aller ici, il vient te donner. D'accord, compris. Inch'Allah, qu'Allah facilite. Amen. C'est coordonné. Je suis là au travail. Bro, il vient, hein.
Voilà, une minute. Allez là. Ça, c'est mon quotidien, ça. On ne peut pas échapper, donc on est obligé de faire. On est obligé de le faire, quoi. Et puis on le fait avec amour et plaisir, Inch'Allah. Mina. Madame, ça va les Gilia. Tous les appels que j'ai ratés ce matin, parce que c'est dimanche. Voilà, les gars sont chez les musulmans pour les évangélistes. Donc moi, je suis au rebond chaque dimanche. J'attends. Les appels que j'ai ratés là, il se peut qu'il y a un qui est en danger là-bas. Par la grâce d'Allah, on va essayer de voir ce que ça donne. Allô? Oui. Oui. Ah, c'est vous qui m'avez appelé tout à l'heure? Oui, oui. Ok, donc c'est bon, je vais rappeler. Il appelle quelqu'un d'autre. Ça, c'est... voilà, lui, il a 12 à la fin. Ici, il y a 73 à la fin. On va voir. Yeri, c'est mon Kangalba là qui est là. Hein? On a fait un Kangalba qui est canadien. Chaka qui est. Ata Brunia, Fleury Fanta Brunia. Flalia. Kangalba qui est, voilà ça. Chaka, il faut confirmer, pardon. Ah, il faut qu'on Kangalba. Ah, Dieu merci. Oh, allô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu as mis écouteur? Oui, je vais débrancher. Voilà, c'est qui? Moi, je suis musulman Aboubakar, je suis à Korobo. Oh. J'ai fait une vidéo avec Ibrahim Ouattara, avec Ibrahim hier, là, c'est ça, il s'était fatigué, il ne voyait pas là. Il faut aller sur la page d'Ibrahim, il faut aller sur la page de la Bagoué, DDR Bagoué, ça y est là-bas. DDR Bagoué, ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Voilà. 73, 19 à la fin, j'ai réussi, 19 à la fin. Merci d'abord. S'il vous plaît, c'est mettre droite, hein, s'il vous plaît. Bismillah. Flabro Keren Takadian. Doma, Bissan Keren Takadian. Kangalba le amalo. Doma. Mena ira. Na internet ou là que. Allô, ça, Diane, salam alaikum. Wa salam. C'est qui? C'est Rougeau Bounali. On dit quoi? On dirait, comme il me dit un numéro, ça me Ah, il est fou là. Voilà, on a des grains paradis à Bounali, vraiment, on se salue beaucoup. Merci beaucoup. Kala facilite. Voilà. C'est Kengelba. Où ça, Diane? Ouais. Ouais, ça. D'accord, merci beaucoup. Oui, allô? Wa salam. Oui, ça va, alhamdulillah, ça va par la grâce. Quel jeune ça? Ismo. Ok, ça fait plaisir. Mais hier. Un autre chef qui va causer un peu avec vous. Bon. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Je ne suis pas chèque et je suis Ouattara. Ah ouais, mais tu es notre Cheikh. Je ne suis pas chèque. En tout cas, j'ai un nouveau terminal à Taradis Poitiers. Ah, mais tu as niveau terminal, moi j'ai niveau 0. Ah, ok. Ah, non, notre Cheikh. Qu'Allah te donne la connaissance encore, Inch'Allah. Alim, au-dessus d'un connaisseur, il y a un connaisseur. C'est clair. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup, Cheikh. Vraiment, ça fait plaisir. Bah, merci beaucoup. D'accord, ça fait plaisir. Antier Douaoula. Allah Antonio. Bon, je vais raccrocher, hein, c'est mieux. Voilà, donc Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci beaucoup à tous nos imams qui nous soutiennent de partout dans le monde. Imam Traoré, voilà, je l'aime même tous les jours. Hassan Traoré. Voilà, donc on se voit tous les jours sur WhatsApp. Il me donne beaucoup de conseils, je lui dis merci. Qu'Allah le donne longue vie, Inch'Allah. Également, tous nos imams aussi qui nous appellent en inbox pour nous donner des conseils. Des conseils par rapport à l'avancement de notre dawa. Les critiques qu'ils nous apportent, ça nous fait du bien. On a dit, mais il transmet un peu, ça nous fait du bien. Ça nous permet de nous perfectionner. Ne surtout pas, n'arrêtez surtout pas de nous apporter, n'est-ce pas, vos conseils, vos doigts. Parce que il faut qu'on ait peur de l'orgueil. Il faut qu'on ait peur. Voilà, tu vois, c'est pas bon. L'orgueil, c'est pas bon. Qu'Allah nous préserve.
Tu vois, quand les gens t'appellent de partout, par-ci, par-là, nama, c'est pas bon. Donc, il faut doigt, quoi. Faites doigt pour nous. Car on nous préserve de l'orgueil, de l'ostentation, de tout ce que vous pouvez voir en nous. Je vous dis, je vous le répète, envoyez-nous des messages inbox. 07 47 32 04 55, c'est mon numéro. Ismaël est au 07 68 97 34 05. Vous nous envoyez ces critiques, ces conseils. Wallahi, atena foi bonne. Amena taka frantaka. On va ajouter ça pour nous, quoi. Donc, mais il y a des... Bon. Donc, on va laisser ça. Je vous l'ai dit, il y a des personnes qui nous conseillent mal, en fait. On veut conseiller qu'avec agressivité, avec dénigrement. Donc, l'imam m'a dit de ne même pas parler de ça, de laisser même, de ne pas parler de ça. Donc, s'il vous plaît, quand vous voyez quelque chose en nous, c'est bon. Vous nous le dites tous les jours. C'est bon. Quand on attend, oui, c'est bon, ouais, vraiment, ça nous plaît. Donc, quand c'est pas bon aussi, là, vous nous dites. Donc, ça ne doit pas nous énerver. Quand c'est bon, vous nous dites. Quand c'est mauvais, dites-nous. Je vous donne vraiment cette opportunité-là, je vous en prie. Angana to baraban be tien quoi ame baraban minani alu ireba yina ala ta kokoni vraiment mo te jabe mo te goya be quoi mais il faut natisse ka ko belo c'est comme si par exemple nous on est sur le terrain de football. On est sur le terrain de football et ceux qui nous suivent et puis ils sont aussi à la maison sont comme les supporters, les observateurs. Ils voient tous les erreurs mais nous on voit pas. Donc s'ils ne nous disent pas, on aura peut-être l'impression que ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train de faire, on a fait ça, c'est bon. On a fait ça, c'est bon. On a dit ça, c'est bon. On n'a pas dit ça, c'est bon. Déjà, il y a des erreurs dedans. Mais vous ne nous dites pas. Bon, comment on va savoir? Donc, nos imams, nos dévanciers, nos cheikhs, nos oustas, partout dans le monde, on a encouragé la nyama. Tcho, n'a qu'à y droit à fanyene. Ame beta barala. L'imam Abounyali nous disait hier, l'islam, tous les musulmans sont comme dans une pirogue. Dans une pirogue. Si elle va chavirer là, c'est avec nous tous. Si elle est restée constante, c'est le bonheur pour tous. Donc nous devons tous s'accrocher et puis la mettre dans la main. Et moi j'ai retourné à l'imam pour dire vraiment ce qu'il a dit, c'est une très bonne chose. Et moi j'ai ajouté un exemple de Imam Berthe en disant l'islam est comme, par exemple, dans un hôpital. Il y a les chirurgiens, il y a les ophtalmologues, il y a les femmes sages, les sages-femmes, hein, il y a les pédiatres. Il y a tout cela. Il y a tout cela. Mais l'objectif de tout ça, c'est pour que le patient ou les patients aient la santé. Donc l'islam, c'est comme ça. Et il a dit hier, l'imam a dit, il y a une maison qui est là construite. Il y a une petite partie là. Une brique entière ne peut pas rentrer là-bas. Une brique entière de 10, 12, 15, ça ne peut pas rentrer là-bas. C'est un morceau de brique qui doit rentrer là-bas. Donc on oublie de casser une brique pour fermer. Il dit, ouais, il va me dire la vérité. Il dit, donc c'est comme ça. Donc nous sommes dans l'interreligieux. S'il y a un domaine dans lequel nous sommes, c'est dans l'interreligieux. Donc si on doit, par exemple, intervenir dans un domaine, nous intervenons à ce niveau-là. Comme je prends l'exemple de l'imam Chérif qui m'a appelé. Il m'a dit, il y a des évangéliques qui sont chez moi à la maison, s'il vous plaît, il te passe le téléphone. Dès qu'il m'a passé le téléphone, ils se sont levés, ils sont partis. L'imam Chérif. Mais est-ce que ça veut dire que l'imam n'a pas la connaissance? Non. C'est notre cheikh, c'est notre imam. Nous leur devons du respect. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'imam a trouvé... C'est qu'il a dit, mais ça m'a tellement fait rire. Donc, quand ils sont partis, il a dit, tu as vu, Alouta domaine Nebouye. Donc, quand ce côté-là arrive, c'est la DDE, j'appelle. Ce matin, le frère qui m'a appelé avec les témoins de Jéhovah, là, il est musulman. Il connaît sa religion. Mais le domaine dans lequel les témoins de Jéhovah sont venus l'évangéliser, ce n'est pas son domaine. Donc, il fait appel à nous. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup. On y va. Bon, je devais faire un direct le soir à 16h sur Facebook et YouTube en même temps, mais je vais voir ce que ça va donner ici. Et puis, je reçois quelqu'un aussi qui est en face de moi. Et puis, bon, l'islam continue. Et c'est Doumbia qui a envoyé, Doumbia Daouda qui a envoyé le numéro. Il s'appelle Dali, il est catholique. Nesmondo, elle. Dali Nesmond.
Il y a M. Gay que je dois appeler. Bon, lui, Dieu lui dit que c'est Koulibaly Adama qui a donné le numéro. Parce qu'il a dit à Koulibaly Adama de donner sa vie à Jésus. Bon, ici, il y a un petit poteau. Ça, c'est au Burkina. Ici, il y a Franco qui m'a appelé. Il a dit non, je ne connais pas la Bible et qu'il va me démontrer selon la Bible que Jésus-Christ est Dieu. Bon, Nesmond ne répond pas. Je vais aller, il y a quelqu'un qui veut se convertir ici. Mais il est au Burkina, 226. On va faire ça sur WhatsApp. Ou bien je vais envoyer le numéro sur DDR Burkina. Il dit ici, lui là, il est catholique. Il dit, il veut comprendre. Il s'appelle Malik. Il est catholique, mais il s'appelle Malik. Il dit, tous ses amis l'appellent Malik. Donc, lui, il a préféré envoyer un message pour dire, il veut comprendre un certain nombre de choses. Il dit, il y a des choses qui arrivent. Il dit, est-ce que c'est le nom Malik là qui agit sur lui? Il dit, non. Le nom Malik ne peut pas agir, mais je ne l'ai pas. Je l'ai envoyé vocal, mais il n'a pas encore écouté. On y va. Allô? Allô? Salam alaikum. Bonjour, monsieur. Ah, d'accord. Il a dit salam alaikum, ça veut dire la paix soit avec toi. Ah, ok. Amen. Amen. Donc, j'ai pas la Malik, c'est ça? Bon, mon nom c'est Tano Junior, mais mon surnom c'est Malik. Effectivement, tu es catholique, c'est ça, non? Oui, oui, effectivement. Tu m'as envoyé un message sur mon WhatsApp. Oustaz Diané DDR, c'est moi-même. Oui. Ah, ok. Dieu merci. Alhamdulillah. Tu m'as dit, mais tu as dit, est-ce que c'est pas mon nom Malik là qui me suit? Je ne sais pas. Il a dit, mais le nom ne peut pas te suivre comme ça. C'est un beau nom, Malik, c'est un beau nom. Oui. D'accord, mais qu'est-ce qui ne va pas, Malik? Je veux comprendre. Au fait, quand je suis à la maison, ou bien même quand je sors, l'église me dit plus absolument quelque chose. Je sais pas. Voilà. Me dit quelque chose, mais quand je fais souvent après mes camarades à la mosquée, quand j'écoute les conférences de Cheikh Malik Konaté, oui. Qu'Allah lui donne l'homme. Ramadan. Tarek Ramadan également. Quand j'écoute les conférences, je me sens apaisé, je me sens libéré, je me sens bien au fait. Même souvent, mes cousins, quand ils viennent en vacances, je prends les livres de prière. Quand je regarde, en fait, je me sens un peu mieux, au fait. Alhamdulillah. Voilà. Je n'arrive pas à écouter les conférences chrétiennes. C'est vrai. Voilà, donc je dis peut-être, c'est le nom Malik. Puisque depuis assez souvent, même souvent mes parents m'appellent Malik. Ah. Voilà, tout le monde appelle Malik. En fait, mon nom Julien, même, on ne connaît pas assez. C'est Malik. Non, mais c'est un beau nom. Parce que le cheikh dont tu as cité son nom, Cheikh Malik Konaté, c'est pas un petit dans le domaine de l'islam. Nous, on le respecte. Moi, je le coûte tout le temps. Il est très calé dans l'islam. Il connaît son sujet. Surtout quand il prend le domaine des conjoints, de la conjointe. Et puis également le respect des parents et tout ça. Donc, il nous motive à vraiment faire beaucoup. Moi-même, voilà. Et ce sont ces enseignements et de lui et de d'autres cheikhs qui m'ont permis d'augmenter, n'est-ce pas, l'obéissance à mes parents, en fait. D'augmenter, surtout ma maman. Voilà. Donc, mais ce que je vais te dire, c'est pas... Je ne peux pas dire le nom n'agit pas, parce qu'il y a des mauvais noms qui agissent aussi. Mais en même temps, le nom que tu as, c'est un très beau nom. Mais en même temps que tu sais qu'il y a une voix qui t'appelle, disons, la voix de l'islam et tout ça, mais tu as le choix, frère. L'islam ne contraint pas quelqu'un à devenir musulman. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Voilà, Jésus a dit dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le nombre de personnes qui se convertissent à l'islam aujourd'hui, après avoir découvert la vérité de l'islam, et non le comportement des musulmans, certains. Parce que ce n'est pas tous les musulmans qui ont un mauvais comportement. La majorité des musulmans, ils ont un bon comportement. Et les musulmans, les jeunes surtout, ils sont en train de revenir dans la voie de l'islam après avoir écouté les conversations. Beaucoup nous envoient des messages. Vraiment, quand j'écoute votre conversation, j'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté tel comportement, j'écoute les imams et tout. Donc, ils sont en train de se réformer parce qu'à un moment donné, on s'est tous perdus. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, rabbil alamin. Donc, et quand on écoute tel que nos imams, Malik Konaté, voilà, beaucoup d'autres imams, Cheikh Djigba, et beaucoup d'autres imams, Doumia, imam Berté, tout cela, ils nous encouragent, ils nous donnent la motivation de continuer dans l'islam. Et moi, le conseil que je peux te donner, c'est que tu découvres une vérité, mais tu refuses de l'accepter. C'est-à-dire que tu as découvert que l'islam est vrai et que tous tes amis sont musulmans, la plupart. Ils t'ont même donné un nom Malik et que tu ne te sens même plus à l'église, surtout dans le catholicisme. Parce que Sainte Marie, Mère de Dieu, ce n'est pas concevable.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, ô pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, je suis d'accord. Elle est sainte. Le Coran lui a dédié une sourate complète, 19 sourates. Disons, la sourate 19. Le Coran lui a dédié. Son fils est mentionné dans plusieurs endroits dans le Coran. Nous le respectons. Nous pensons que, nous croyons en cela, que Marie, elle est d'office admise au paradis. Elle est parmi les femmes qui sont admises déjà au paradis. Donc, mais elle n'était pas catholique. Son fils n'était pas chrétien. Il n'était pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. On ne passe pas par Jésus pour atteindre Dieu. Voilà. Donc, il y a tout ça. Mais après que toi, tu aies découvert tout ça, Jean 8,32, je répète, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Tu as découvert la vérité, tu es dans la voie de la vérité. Il te reste seulement un pas, c'est de franchir. Et en franchissant, si tu te dis, mais si je deviens musulman, que diraient mes amis? Que vont dire ma famille? Tel ami va dire quoi? Parce que ça décourage voilà, ça décourage beaucoup de personnes. Et imagine-moi, ils vont me dire, je suis devenu musulman. Hey, qu'est-ce que les gens, ils vont se moquer de moi. Oh. Les gens, qu'est-ce que les gens vont penser? Une fois que tu surmontes ça, tu deviens musulman. Mais dis-toi en même temps, mais ce qu'ils vont penser là-haut, ok, mais est-ce qu'ils viendront prendre ma place dans la tombe? Mes frères sans même qui vont dire, hey, donc tu es musulman, ils vont te moquer quartier là. Le jour de ta mort, certains n'auront même pas le courage de t'accompagner au cimetière. Ils ne pourront même pas avoir le courage de t'arrêter devant la tombe pour regarder dans la tombe. Au moment, ils sont allés voir un imam. Et ils m'ont dit qu'ils vont me raser. Ah, ok. Ils vont me raser et puis me parler. Ils m'ont parlé. Quand je suis là-bas, je me sens. Comment je me sens bien. Alhamdulillah. Voilà, je me sens à l'aise en fait. Ah, c'est bon. Combien d'années je me bats à l'église. Mais quand je suis à la maison, je ne sais pas, il y a une banque qui me dit, tu pas la mosquée, pas la mosquée, pas la mosquée, pas la mosquée, pas la mosquée. Mais quand j'arrive dans une mosquée, je me sens libéré. Je ne rentre pas même. Quand je suis devant comme ça, je me sens libéré. C'est déjà bon. C'est comme si on me décharge. Effectivement. Donc vraiment, ça me fatigue. Il me dit quoi? Quand je vais commencer, qu'est-ce que mes parents vont dire? Oui. Tout le monde est chrétien à la maison. Seulement que toutes les soeurs de ma maman ont marié des musulmans. Tous mes cousins côté maman sont des musulmans. Ah, donc attends, si tes soeurs ont marié des musulmans, ça veut dire que les parents ne verront pas d'objection à te laisser devenir musulman. Voilà. Quand j'étais à Yopougon même, j'ai commencé, bon, je voulais, mais j'avais peur au fait. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais penser? Et il y a mon oncle, il m'a dit, il m'appelle Malik. Il dit, Malik, le nom que tu as, le nom Malik là, c'est un grand nom. Donc, suis la voie. Donc ça, il m'a donné une sourate où on dit Malik Yomidim, Yagara. Allah Akbar. Voilà. Donc ça, il m'a dit, c'est un grand nom que tu suives la voie. Mais il ne faut pas que je vais penser à autre chose. Maître du jour de la rétribution. Wallahi. Malik Yomidim. Nam. Maintenant, c'est vrai, moi, en tout cas, ce n'est pas un hasard que tu m'as écrit. Ce n'est pas aussi un hasard que je t'ai rappelé. Et dans la vie, Dieu passe par des personnes pour parler à quelqu'un. Ça, c'est clair. Si tu surpasses, Zakir Naik a donné cet enseignement à une soeur, bon, une femme qui voulait se convertir. Elle disait, si elle se convertit, les gens, qu'est-ce que les gens penseront et tout ça. Zakir Naik l'a démontré par A plus B. Vraiment, elle était convaincue. Et parce que nous suivons leur enseignement également. Ça nous permet de nous former également, tels que Zakir Naik, Abdul Majid, Ahmed Didat et Raïmaullah. Tout cela, on suit leur enseignement parce que c'est à travers eux que nous on se forme. Maintenant, si toi tu deviens musulman aujourd'hui, le salut il est personnel. Chacun meurt pour son péché. La Bible dit, le Coran le dit. Deutéronome 24, 16, Ézéchiel 18, 20 à 23, Surah 35, 18, Surah 39, verset 7, etc., etc. Même Jésus l'a dit. Donc, si toi tu deviens musulman aujourd'hui, c'est de sauver ton âme. Et tu vas maintenant... Et puis si tu deviens musulman, tu dois doubler c'est-à-dire que de respect auprès des parents. Ils vont se dire, mais attends, mais depuis que tu es musulman là, ton comportement est devenu bon. Ah donc c'est comme ça l'islam change l'homme. Ah donc c'est comme ça l'islam transforme l'homme. Et tu vas voir que ton comportement va séduire l'un des membres de la famille et puis ils pourront aussi devenir musulmans. Mais quand tu deviens musulman et que tu vois un jeune musulman dans le quartier qui se comporte mal, 31 arrive, il est dans maquis, 24 il est dans maquis, et puis il n'est pas respectueux, il a des gris-gris sur lui par-ci par-là, tu te poses la question, c'est lui-là qui est comme ça. Ce n'est pas l'islam qui lui recommande ça. Il faut toujours dire ça. C'est-à-dire que le comportement d'un individu, il ne faut pas prendre pour juger une communauté. Si un chrétien se comporte mal là, je ne vais jamais dire que les chrétiens sont comme ça. Il y a des chrétiens que je connais, il se dit chrétien, russophone, je prends son exemple. Il est sur tous les autres chrétiens.
Il insulte les musulmans. Lui-même, là, sa prédication, c'est injuste seulement. Il ne donne pas d'enseignement. L'homme comme ça, là, est-ce que moi, je peux dire non? Regardez le comportement des chrétiens. Non. Regardez, lui, là, son comportement. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas comme lui. Ils sont respectueux. Ils respectent le musulman. Le musulman les respecte. Et c'est dans ça que nous, on est nés trouver nos parents. Ils ont vécu dans la cohésion. Ils ont vécu dans la paix. C'est vrai, on ne croit pas à leur religion. Ils ne croient pas pour nous. Certains deviennent musulmans, d'autres deviennent chrétiens. Ça, c'est la vie, le choix de chacun. Notre devoir est que vous devenez tous musulmans avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si tu restes dans la voie et que tu es là, le jour du jugement, tu risques de regretter. Le Coran le dit, la Bible le confirme, il y a tous les versets qui sont là. Mais moi, c'est ton salut qui m'intéresse. Si tu es prêt à devenir musulman, ce n'est pas compliqué, surtout que tu as Yopougon. Il suffit que, voilà, après... Mais l'imam qui est chargé de convertir même est à Bobo. Il est à Bobo. Lui, j'ai fait ta conversion, je lui donne le kit converti qui est composé de Coran en français, tapis de prière. Il y a un document spécial que je vais te donner. On appelle ça l'islam dans la Bible. Quand tu vas lire le document là, tu vas dire, mais il y a duré depuis là, pourquoi je ne suis pas devenu musulman? Et il ne faut pas donner à quelqu'un. Tu donnes à un frère musulman ou un chrétien, s'il lit, il ne va plus te redonner. Il est capable de se convertir parce qu'il y a des choses qu'il va voir dans le document, lui-même, il ne comprendra pas. Il va se dire, mais attends, tel que tout ce que le général a dit là, récemment, Makoso, hein, les ablutions, l'interdiction du porc, la prosternation pour la prière, la véracité même de l'islam, enlever les chaussures pour aller dans les lieux de culte, etc. etc. Toi, Malik, là, tu ne rentres pas les chaussures dans ta chambre. Non, effectivement. Tu vois, les musulmans ne rentrent pas les chaussures à la mosquée. Oui, oui. Mais tu rentres les chaussures dans ton lieu de culte. Effectivement. Alors, donc, si on veut comparer entre ta chambre et le lieu de culte, quel est le lieu saint? Normalement, tu as fait ta maison un lieu saint par rapport à ton lieu saint même. Parce que tu ne rentres pas les chaussures dans ta propre chambre, mais tu rentres ça dans le lieu de culte. Donc, tu as fait l'inverse. Alors, le musulman fait plutôt la bonne voie. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas ça dans le lieu de culte, mais on peut rentrer avec dans nos chambres, etc. Voilà. Makoso a dit la dernière fois, l'une de ses vidéos encore, actuellement, il est au top actuellement. Il a même regardé une de ses vidéos sur la page de Craignez Dieu, de notre frère qui est en Angleterre, Cramo Soirée. Makoso disait comme ça. Et c'est une vérité en fait. Même si tu es le chef de l'État, que tu arrives devant la mosquée, tu vas enlever tes chaussures. Oui. Devant Dieu, là, il n'y a pas président. Chez nous, là, c'est comme ça. Et puis le président, il est au premier rang par son titre. Et les ministres sont au premier rang. Juste à côté, c'est vrai, c'est le chef de l'État. Mais juste à côté de lui, il y a les savants musulmans, les connaisseurs du Coran, sont là. En cas d'erreur de l'imam, on peut le corriger. Mais l'honneur qu'on donne à l'imam, au président, c'est normal. Parce que c'est quand même Dieu qui l'a choisi pour le mettre à la tête du pays. Quand nous sommes allés au Burkina, là, au Mali, au Burkina, même dans beaucoup de villes de la Côte d'Ivoire, vous savez ce qui se passe souvent? Je vous dis beaucoup, hein. Voilà. Nos autres, c'est-à-dire ceux qui nous ont invités là, ils veulent que nous, on s'arrête dans les premiers rangs. Demande à Ismaël Aka, on s'oppose à tout moment. Il dit non, 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 non. Je dis non. Là, c'est la place des savants musulmans, de ceux qui connaissent le Coran. Il dit bon, arrêtez-vous. Il dit oui, mais on ne peut pas s'arrêter là-bas aussi. Parce que c'est nos papas là, nos papas qui nous ont mis au monde là, c'est leur place qui est là. Ce n'est pas parce qu'on est DDR, on est venu au Burkina, ou bien on est venu en Guinée, ou bien on est venu, ils vont nous mettre en premier. Non, on ne veut pas. Ils ont insisté tellement, après on nous a trouvé une place à côté, on s'est assis là. Mais ce n'est pas parce qu'ils nous mettaient là-bas par notre titre, non. Comme ils nous ont invités, nous sommes leurs invités, ils nous ont dit non, quand on vous invite au Burkina ici, là, s'il y a une place réservée pour les invités, ah ok, c'est là on est parti s'asseoir. Nous, nous on n'aime pas ça. Hein? Non, 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 on va lever nos papas et puis nous on va s'asseoir parce que c'est DDR. Nous on n'aime pas ça. Donc c'est une manière de te dire, le chef de l'État c'est possible, oui, parce que lui quand même voilà, voilà, donc c'est un peu ça quoi. Mais donc j'avais une question. Vas-y frère. Une fois, je suis avec le papa de mon ami, qui est musulman. On est parti dans son champ. Voilà. Il est arrivé là-bas, il devait prendre son admission, en fait. Et il n'y avait pas l'eau à côté. Et il a pris la poussière, il a commencé à porter sur lui. Allah Akbar. Et je n'ai pas compris. Je lui ai demandé, mais mon copain s'appelle Navaga. Oui. Navaga, ton papa fait quoi comme ça? Il dit non, qu'il n'y a pas d'eau. Mais il dit, mais s'il n'y a pas d'eau, il n'a qu'à attendre. Bon, quand notre âme va faire la prière, il dit non, le c'est le. C'est ça. Il a pris la poussière, il a pris sur lui et il a fait la prière. Ça appelle ça tayammum.
Donc ça, c'est islamique. Vous voyez comment Allah a facilité la religion pour nous. Quand il n'y a pas l'eau, on fait recours à la terre pure. Et puis, ce n'est pas n'importe quel endroit. Hein. Tu regardes un endroit bien propre, tu mets les deux mains, voilà, tu mets sur la terre, tu passes sur les membres, tu frottes ton visage, c'est tout. Voilà, il y a une manière de le faire. Et c'est la purification, lui, regarde. Parce qu'il y a la pureté et puis il y a la propriété. Être propre et puis être pur, ce n'est pas la même chose. Donc le papa est en train de faire ce qu'on appelle la pureté. Il est en train de se purifier face à la terre. Notre visage, là, c'est sur la terre, on met, non? Donc, si la terre est sale, là, mais on ne va pas mettre notre visage, mais c'est pour montrer qu'on n'est rien devant Dieu. On se prosterne. Jésus se prosternait devant Dieu pour prier. Tous les prophètes se sont prosternés pour prier. Nous, on se prosterne pour prier également, pour dire que notre visage, c'est notre dignité, notre honneur, notre gloire, notre prestige, c'est sur notre visage. On prend ça pour fouler le sol, pour dire à Dieu, nous, on n'est rien. Et c'est Allah même qui nous a donné ce recours-là dans le Coran. Sourate 5, verset 6 à 7. Si vous ne trouvez pas d'eau, faites recours à la terre. On passe un peu sur notre partie, voilà, et puis on fait la prière, et puis c'est valable. Tu as vu comment il a facilité l'islam? Donc c'est ça la religion. Il dit, Allah veut la facilité pour vous, il ne veut pas la difficulté. Une femme qui est indisposée, elle ne prie pas, elle ne jeûne pas. Quand tu voyages, tu raccourcis la prière. Tu vois? Tu fais les prières qui sont 4, tu fais ça 2. Ceux qui sont déjà 2, ça reste 2. Ceux qui sont 3, restent 3. Donc, c'est ça la facilité. Et quand il y a un danger que tu es en train de prier, tu peux prier en marchant pour quitter le lieu. C'est coranique ça. Sourate 4, verset 102 à 104. Est-ce que vous comprenez? Donc, Allah a facilité. Mais malgré ça, les gens, non. Maintenant, il y a une dernière question. Allons-y, frère. Quand il y a le jeune chrétien, je n'arrive pas à mettre. Je n'arrive même pas. Et je n'y arrive pas. Mais quand il y a un jeune musulman, je ne sais pas. Mais c'est de mettre un jour, je me vois pas les autres jours. Et puis, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit non, que c'est à cause de l'être basculé. On peut dire non, c'est pas que tu as basculé. En fait, quand je suis là comme ça, je me sens libéré, je me sens mieux avec les musulmans, je me sens mieux. Et tous mes amis, même j'ai croisé un ami le jour de la compo, c'est un musulman aussi, il a belle puis son père imam. Je dirais la mosquée est belle. Donc, une fois, à chaque fois qu'on a débat chez eux, il m'a appelé, il dit, ah, Junior, que le monsieur a dit que monsieur Cheikh avait collaté, que toutes les fois tu as venu. Donc, je t'aime trop, que je lui ai parlé. Il dit, non, pas, ok. Mais quand un jeune musulman, je sais pas, nous sommes mieux. Oui, c'est le jeune là, ça soigne. Même il y a des médecins qui conseillent le jeûne à des patients de lui demander de jeûner. Allah n'a pas prescrit le jeûne par hasard. Allez dans le Coran. Oh, vous qui croyez, on vous a prescrit As-Siyam, sourate 283. On vous a prescrit As-Siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous à la piété. Vous allez atteindre la piété. Maintenant, il y a un autre verset dans le Coran. Il dit, si il y a des difficultés, ceux qui sont malades, des gênés et tout ça, vous ne pouvez pas gêner qu'avec grande difficulté. Il y a une compensation. Nourrir un pauvre. Mais il a dit, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous le saviez. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Quand Allah dit, il est mieux pour vous de jeûner si vous le saviez. Et qui comptabilise le jeûne? L'échec, les imams nous disent, c'est Allah seul qui comptabilise la bénédiction du jeûne. Parce que quelqu'un peut se cacher pour manger, ou bien encore, il peut faire des choses qui gâtent le jeûne. Les anges pouvoir peut-être savoir, même s'ils nous surveillent. Mais Allah seul connaît l'intention de la personne. Il y a des choses que personne ne sait si ce n'est Allah. Personne ne sait si ce n'est Allah. Donc, le jeûne n'est pas un concours de manger. C'est pourquoi quand on jeûne là, c'est pour se purifier. Et puis de deux, quand on jeûne, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'enseignements dedans. Quand tu jeûnes, toi le riche homme, tu as tous les moyens. Allah t'a donné les moyens qu'il faut. Et puis tu dois te priver de la faim, disons de la nourriture. De tout ce que tu aimes. Sucreries, tout ce que tu peux avoir. Tu vas te priver une journée ou bien pendant les 30 périodes qu'on va jeûner. Maintenant, on prend d'abord un jour. Tu te prives de manger pendant un jour. Et tu vas connaître que, attends, les pauvres qui n'arrivent pas à manger souvent une journée, donc c'est comme ça ils souffrent. Regarde ce que j'ai ressenti la journée j'ai fait sans manger. Le riche va connaître qu'il y a des gens qui passent leur journée sans manger dans ça. Le riche va le savoir. Et il y a des cellules, je ne sais pas si c'est des globules dans le terme médicinal, comment on dit. Bon, il y a des trucs dans le corps de l'homme là. Il faut que t'abstenir de nourriture pour qu'eux là ils meurent.
Il y a beaucoup de graisses qui vont quitter dans ton corps. Il y a beaucoup de choses qui vont te réactualiser. C'est comme une mise à jour. C'est comme une mise à jour du corps humain. Il y a tout ça dedans. Les médecins, même quand ils regardent le jeûne, ils disent non, 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 non. Allah est le véritable Dieu. Il n'a pas prescrit le jeûne pour rien. Il a dit qu'il a prescrit le jeûne à ceux d'avant vous. Quand je vois l'ignorant, Gédéon qui est en train de se moquer de ceux qui jeûnent. Ouais, on mange un peu, on fait ceci, cela. Il ne connaît pas. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Bon, eux là aussi, bon, ici, voilà. Donc, on prend le saoul à 4 h du matin et puis on s'en va rompre au coucher du soleil. Il y a beaucoup d'enseignements dedans. Et Ramadan, c'est le nom d'un mois dans le calendrier hégirien. Le 9e mois du calendrier hégirien s'appelle Ramadan. Quand je fais des recherches, on dit que ça vient de la racine du mot Ramida, qui veut dire chaleur intense ou bien grande chaleur. On dit de la manière la chaleur brûle l'homme là. C'est comme ça le jeûne brûle les péchés. Tu vois? Donc il y a beaucoup d'enseignements dedans. Donc quand tu jeûnes, le jeûne musulman, c'est le degré de ta foi là même qui te fait que tu n'arrives même pas à comprendre. Il y a des gens qui veulent même que toute l'année soit le jeûne. Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Et en même temps, c'est le mois où Allah donne des milliers de bonus à ses croyants. Où il nous ouvre des portes. Les portes de l'enfer sont fermées. Il y a la miséricorde d'Allah. Il y a le pardon. Il y a la repentance. Il y a tout ça dedans. Hein? Il y a beaucoup d'enseignements. Donc, ça fait que quand tu jeûnes, le jeûne musulman, c'est le meilleur jeûne. C'est pourquoi Jésus parle du jeûne. Il a dit, ce sort de démons ne sort que par le jeûne et les prières. Ça est dans Matthieu, je crois, 18, 11, si je ne me trompe pas. Il dit, ce sort de démons ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, si Jésus le dit, voilà ça ici. Voilà ça ici. Voilà. Donc, ce qui me dit... Voilà, c'est le fils. Voilà. De cette sorte, voilà, Matthieu 17, 21. Matthieu 17. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Je ne me suis pas trompé. Donc, tu vois un peu. Et puis, si vous jeûnez, ne jeûnez pas comme, voilà. Donc, c'est un conseil de Jésus, en même temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, passé sur son frère. Donc, frère, moi, en tout cas, tu auras beaucoup d'enseignements dans l'islam. Il faut écouter Malik Konaté, il faut écouter comme tu veux, quand tu veux, comme tu veux. En tout cas, il ne va pas t'amener dans la perdition jamais. Aucun imam ne va t'amener dans la perdition. Donc tous les imams sont là pour nous guider. Et moi, je te souhaite la bienvenue en islam. Si tu es prêt à te convertir, Malik, c'est toi qui décides. Oui. C'est bon, on peut aller? Oui. Inch'Allah. Tu vas lever l'index droit sans obligation. Maman Rachidat est en train de pleurer actuellement. Il sait ça. Parce qu'elle est... Allons-y. Tu vas lever l'index droit. Tu vas répéter après moi. Tu dis Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. C'est la signification. Hein. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Que Mohamed est le messager d'Allah. Que Mohamed est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Terminé, Malik. Tu descends l'index. Bienvenue à l'islam. Allah t'a pardonné tes péchés passés. Tous tes péchés passés. À l'instant, il t'a remis le compteur à zéro pour te montrer que tu es le bienvenu en islam. Les portes de la repentance en islam sont ouvertes 24 heures sur 24. Tu vas servir le Satan pendant 100 ans. Le jour où tu décides de le désobéir, il te détruit. Il te tue, moi. Tu vas désobéir à Allah pendant 100 ans. Le jour où tu décides de te repentir comme tu l'as fait, il te pardonne tous tes péchés. Amen. Et tu viens de le faire, Malik. Je vais donner ton numéro à l'un des membres, n'est-ce pas, l'un des fils spirituels de Malik Konaté, qui s'appelle Imam Traoré, qui est dans notre groupe. Donc, je vais lui donner ton numéro. Il va t'appeler, il va te recevoir, il va te donner ton kit converti de façon gratuite. Ce n'est pas payant. Hein. On va mettre tout ce qu'il faut pour te permettre à prier. Puis, on va t'ajouter dans notre groupe WhatsApp des convertis pour t'encadrer. Tu t'appelles déjà Malik, sois Malik, par la grâce d'Allah. Oui. Merci beaucoup. J'ai un dernier truc à vous demander. Allons-y, allons-y.
En tout cas, le rêve que je veux actuellement, c'est de croiser Cheikh Malik Konaté. Ça, c'est un petit problème. Ça, c'est un petit problème. Je donne ça à Imam Traoré. Il va fixer un rendez-vous. Ce jour-là même, il faut que je sois là. Parce que moi aussi, je veux le rencontrer pour qu'il me donne des conseils et qu'il fasse droit pour moi, Inch'Allah. Okay. Donc, on va faire ça ensemble. Ce jour-là, on va passer, son programme est chargé. On va faire ça ensemble. C'est-à-dire que, y compris moi, toi, Imam Traoré et puis d'autres personnes, on va aller ensemble. Et puis, tu vas le croiser, Inch'Allah. Amen. Inch'Allah. Merci beaucoup, mon frère Malik. Merci beaucoup. Naam, salam alaikum. Pourquoi ne pas être fier d'être musulman? Je suis fatigué, les gars. Il y a beaucoup de listes encore, mais on va traiter ça le soir. Je vais me reposer un peu encore. Et voilà. Donc, Imam Traoré, si tu me suis, fixe le rendez-vous, trouve un jour avec Imam Malik Konaté. Voilà, on va le rencontrer, Inch'Allah, avec le frère Malik, qui est vraiment un admirateur d'Imam Malik Konaté. Nous aussi, on l'aime en Allah. Vraiment, qu'Allah lui donne longue vie. Qu'Allah donne longue vie à tous nos imams, partout où ils se trouvent. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Bon, il y avait... Attends, les conversions là, ça c'est priorité. Hein. Il dit, votre émission m'a convaincu. Voilà, il a dit, votre émission m'a convaincu, je vais me convertir à l'islam. C'est ce qu'il a dit. Votre émission m'a convaincu, je vais me convertir à l'islam. Mais nous sommes à 1h36 minutes. C'est beaucoup, hein. Bon, c'est pas grave. Il y a des bonnes nouvelles dedans, donc alhamdulillah. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Je l'appelle pour prévenir. Lui, là, il dit ici, il s'appelle... Allô? Salam alaikum. Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, vous êtes où tout à l'heure? Je suis en direct même, voilà, donc c'est urgent. Bon, c'est ce que je vais vous rappeler. C'est à quelle heure comme ça que vous avoir au stade? Non, dans 1 heure, tu m'appelles dans 1 heure, Inch'Allah. C'est bien compris. Après la prière des choses, je vous appelle. D'accord, merci. Merci, Moustapha. Lui, il est passé, je prends le deuxième qui m'a appelé, j'étais en ligne. Orange, bonjour. Votre correspondant est actuellement en ligne. Merci de renouveler votre appel. Je prends le troisième. La Guinée, la DDR sera chez vous du 10 au 24. Tout est déjà bouclé. Les billets d'avion sont déjà venus, Inch'Allah. C'est à partir de 17h. On arrive à l'aéroport de Conakry, Inch'Allah. Le 10 novembre à 17h, aéroport de Conakry. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous m'avez appelé, c'est qui? Ah, c'est M. Koné. Monsieur Koné, vous êtes chrétien? Comment? Je demande si vous êtes chrétien. Comment vous demandez ça? Bah, il t'a dit bonjour, monsieur. Si tu es un musulman, tu dis assalamu alaikum. Puisque tu m'as appelé, donc je t'ai rappelé. Allô, je t'écoute alors. Comment? Tu m'avais appelé quoi? C'était pourquoi? Non, c'était juste un petit bonjour là. D'accord, merci beaucoup. Burkina essaie de m'appeler. Burkina Faso, il y a un numéro du Burkina qui m'a appelé. Bon, je vais réessayer le premier numéro. Et puis bon, voilà. Donc je disais que le 10 novembre... Orange, bonjour. Votre correspondant est actuellement en ligne. Le 10 novembre, à 17h, aéroport de Conakry. Vous êtes tous invités. Inch'Allah, la DD arrive. Allô? Attends, ne quitte pas. Hein. Allô? Allô? Oui, allô? Bah, attends, ne quitte pas. Burkina m'appelle. Je prends Burkina, je te reviens, Inch'Allah. Ah, il a coupé. Ah, il a dit salam alaikum. Bon, je ne sais pas si c'est... on m'appelle. Burkina, il insiste. Je vais prendre son appel quand même. Je vais libérer la ligne. Bon, en attendant, je vais composer le numéro pour garder. 0555. Et puis, comme ça. Voilà, donc on sera là, Inch'Allah, pour 2 semaines. Et après, on retourne. En décembre, nous serons, Inch'Allah, à Divo. En décembre, Inch'Allah, Divo et Djekano. Voilà, mais on va voir s'il faut ajouter d'autres villes en décembre. Parce qu'on a beaucoup de programmes en janvier, Inch'Allah. Ouais,
Vive la DDR. Avec la DDR, c'est l'islam qui triomphe. Il ne répond pas. Il a dit ici, votre émission m'a convaincu, je me convertis. Donc c'est lui, on est en train d'appeler. Allô? Allô? Oui. Bonjour, monsieur Akwenyikou Nicolas. Oui, bonjour, monsieur. C'est ça, c'est bien ça? C'est ça. Ok, vous êtes dans quelle commune? Ici à Djamé. À Djamé, à Abidjan, ok, ça tombe bien. Moi, je suis dans mon village actuellement à 744 km d'Abidjan, si je ne me trompe pas. Mais j'ai reçu ton numéro, j'ai reçu ton message sur WhatsApp. Tu as dit ceci? Oui, oui. Votre émission m'a convaincu, je veux me convertir à l'islam. Oui, oui. Ah, donc tu as l'habitude de regarder nos émissions, la DDR? Tous les jours. Tous les jours, ça fait plaisir ça. Mais est-ce que si vous êtes chrétien actuellement? Non. Vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas musulman? Puis maman est. Ah, ok. Mais c'est vous qui n'aviez pas de religion? Oui, oui. D'accord, ça fait plaisir. Donc le fait de regarder nos vidéos, ça t'a convaincu, ça nous fait plaisir. Ça veut dire qu'on va continuer l'émission, on va continuer de sensibiliser, Inch'Allah. Donc, mais ok, donc si vous devenez musulman, nous on va vous remettre des documents, des tapis de prière, en tout cas pour vous permettre de bien pratiquer l'islam, quoi. Et puis on a un groupe WhatsApp dans lequel on va vous ajouter également, même si maman est musulmane, il faut que nous aussi on joue notre rôle d'encadrement des convertis. D'accord, d'accord. D'accord, pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Vous allez lever l'index droit. Oui. Et puis vous allez répéter l'attestation de foi après moi en arabe et en français. D'accord, maintenant actuellement je suis là à manger. Ouais, ça ne prend que 30 secondes. Donc quand il finit, je vous rappelle. Non, en fait, ça prend 30 secondes. Je préfère que tu te déplaces pour 30 secondes et puis tu reviens en même temps. D'accord, non, il vient. Voilà. On ne va pas retarder la conversion, Inch'Allah. Oui, alors. Voilà, donc tu lèves l'index droit. Oui. Oh, tu répètes après moi, tu dis Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Bon, tu n'es pas musulman, donc tu n'es pas chrétien, donc ce n'est pas la peine de dire Jésus n'est pas son messager, puisque tu n'es pas chrétien. Oui, donc, oui. Mohamed est son messager, c'est terminé. Tu es musulman à l'instant. Donc, tu vas annoncer la bonne nouvelle à maman également. Donc, tu peux garder ton nom, hein, sans changer. Tu es musulman, il n'y a pas de problème. Sauf si toi-même tu décides de le changer, ce n'est pas une obligation. Oui, voilà. Je veux aussi. Tu veux prendre quel nom? Bon, moi-même, j'aime Mohamed. Voilà, Mohamed, ça, alhamdulillah. Mohamed veut dire le loué, le digne de louange et tout ça. Alhamdulillah, c'est très bon. Donc, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp et je vais donner ton numéro à mon collaborateur qui est à Yopougon. Si tu as pu faire un effort pour passer à Yopougon, récupérer les kits, si tu n'as pas le temps, on va te faire parvenir ça à Djamé. D'accord. Mais néanmoins, je vais l'envoyer ton numéro, on va t'ajouter dans le groupe. C'est ton 55 là qui est ton WhatsApp? Oui, c'est ça. Donc, je t'ajoute, mon frère, Inch'Allah. Amen. Merci beaucoup à toi. Continue de regarder la vidéo. Ça va fortifier ta foi encore. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Allô? Allô, c'est M. Oussas? Oui, à qui ai-je l'honneur? C'est un de tes frères, Diawala. Vraiment, je t'apprécie beaucoup. Ça fait plaisir. Ok. Qu'Allah facilite. Ouais, merci frère. Merci pour la bénédiction. Merci beaucoup. Qu'Allah nous récompense tous. Amen, 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 amen. Bah. Vraiment, il y a une sœur qui est à Abidjan. Donc, qui est en train de se garer. Aujourd'hui, elle a emprunté la voie du christianisme. D'accord. Bon, et que vraiment, les parents ne sont pas du tout pour. Ça, c'est clair. Puisque je n'ai pas une grande notion sur la religion musulmane pour pouvoir la convaincre. Bon, j'aimerais en tout cas vraiment te donner son contact. D'accord. Voilà, donc pour que vraiment le jour où vous avez le temps, vous pouvez l'appeler. Inch'Allah. Voilà, en tout cas, vraiment pour pouvoir
la faire reculer. C'est par la grâce d'Allah, on va essayer. Vraiment, les traits qu'on va gagner. Amen, en Sekouka, Inch'Allah. Voilà, donc on a un numéro de moi. Il va bla messager là, il va tomber bla. Et puis il faut préciser. Elle s'appelle Tan, elle est devenue chrétienne, ses parents sont musulmans. Et toi qui as donné le numéro, tu mets ton nom également pour que quand je ouvre le dossier, je peux déjà traiter ça rapidement. D'accord, sans faute. Voilà, merci beaucoup. Merci. Je salue LT Dosso depuis la police judiciaire. Voilà. Donc, et Doumia également depuis la police judiciaire. Et puis également Mustapha. Voilà, donc je laisse saluer et qu'Allah vous protège tous. Et tous les corps habillés dans le monde, hein, voilà, sans exception. Tous ceux qui défendent le pays nous protègent. Voilà, qu'Allah vous récompense. Qu'Allah vous protège. Allô, depuis le Burkina. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. À quel honneur? Ouais, monsieur Sandro Daouda. Ouais, tu as essayé de me joindre plusieurs fois. Il y a une urgence? Pas tellement. Je vous écoute alors. Super, à votre bonjour. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup. D'accord. Il y a un autre entrant, appel entrant. Bon, il y en avait Bambi. Écoutez, de côté. Je ne vois pas les commentaires là pour voir si le son est toujours bon. Hein. Voilà, j'espère que le son est toujours bon. Qu'Allah facilite. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, ça c'est juste pour vous dire merci. D'accord. Ah oui, Koro, oui. Oui, pour tout ce que vous faites. Ah, ça fait plaisir. Vraiment que qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Amina. Qu'Allah nous garde. Amin. Et qu'Allah vous fortifie. Amina, Rabi. Voilà, parce que vraiment c'est un plaisir et un honneur pour moi. Oui, oui, oui. Voilà, parce que ça s'est bien passé et vraiment, ils ne sont pas partis après, ils sont restés. Bon, ah bon, hein? Oui, ils sont restés, ils ont dit non, que j'ai dit non. Nous étions tous en train de chercher la vérité. Hein. Effectivement. Mais je vois que Oustaz a donné des versets. Oui. Et vous avez parlé d'être étonné. Effectivement. Non, il a donné. Vous n'avez pas, vous dites maintenant que non, vous n'êtes pas étonné. Donc, ça m'étonne un peu. Oui, oui, et puis on vous demande de développer. Vous n'êtes pas capable de développer. Bon, là, moi, je suis un peu perdu. Effectivement. Voilà. Donc, j'ai vu qu'ils n'ont pas d'argument. Non, ça c'est clair. Maintenant, les filles là, il faut tout faire pour les récupérer. Quand on va venir, je vais venir à Abidjan. On va essayer de les rencontrer parce qu'elles ont compris, mais leur pasteur là, elle ne peut pas parler. Donc voilà, donc c'est ça. Je ne vais pas venir aujourd'hui parce que l'autre fois, elle a vu que elle n'a jamais su, elle n'a jamais pensé qu'il y a des versets. Et effectivement, effectivement. Donc ça l'a choquée, elle n'est pas venue aujourd'hui. Effectivement. On me dit non, comme on est beaucoup, elle est partie ailleurs. J'ai dit non, mais on a pris rendez-vous, pourquoi elle n'est pas venue? Effectivement. Donc, voilà, celle-là aujourd'hui aussi qui est venue avec lui, j'ai vu qu'elle aussi, bon, en conclusion, elle n'est pas trop, elle n'était plus trop dedans. C'est ça, c'est vrai. Donc en conclusion, je lui ai dit que je l'attends, ma porte est toujours ouverte. Inch'Allah. Elle dit non, qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, pour finir, il m'a donné acte 15, verset 29. Et quand il m'a donné acte 15, verset 29, j'ai dit, mais ce que acte 15, verset 29 dit là, nous-mêmes là, nous, on égorge. Nous, on égorge. Effectivement. Voilà, nous, on égorge. Et puis nous-mêmes là, on ne consomme pas le sang. Effectivement. Voilà, donc ça là. C'est que lui, il parle là, et on parle d'égorger la viande avant de manger. C'est pourquoi on dit de ne pas consommer le sang de l'animal là. Donc quand on ne consomme pas son sang, on égorge. On égorge. Mais avec donner sang pour sauver une âme, quelqu'un qui est malade là, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la peine. Parce que je lui ai dit, non, on n'a pas donné le sang à la personne de boire. On n'a pas dit de boire. On n'a pas dit de boire. C'est une transfusion. Il a besoin de sang. Oui. Vraiment. Non, que bon, vraiment, il n'a pas reçu. Il dit, bon, vraiment, c'est bon, ce qui est sûr. D'accord. Je rejoins sur acte 15, 29. J'ai dit, Inch'Allah. J'ai dit, il est limité. Donc, vraiment, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, grand frère. Donc, salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, c'est ça aussi l'islam. Voilà, donc c'est bon. Bon, je pense que c'est bon. Hein. Voilà, attends, on a déjà fait les conversions. Parce que c'est les conversions qui sont prioritaires. S'il y a une autre conversion, on l'a fait. Maintenant, les débats, on peut attendre après. Le numéro de, je vais appeler, Nesmond.
Je sais que, bon, lui aussi, il est catholique, ou bien elle est catholique. Je pense que c'est pour conversion, je crois. Si la personne répond, on pourra échanger, Inch'Allah. C'est Doumbia Daouda qui a donné le numéro. Monsieur Gueux. Monsieur Gueux, lui, il travaille avec... il y a un jeune musulman qui travaille chez lui. Et chaque jour, lui et sa femme sont en train d'évangéliser le jeune musulman. En dehors du cadre du travail, quoi. Donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Donc le petit l'a harcelé. Donc le petit m'a appelé pour dire, j'ai appelé son patron pour parler avec lui. J'ai dit au petit, si je l'appelle et que ça ne tourne pas bien et qu'il n'est pas convaincu, ou bien il a vu qu'il n'arrive pas à s'en sortir, faut pas, ça va se répercuter sur ton travail. Donc j'attends la réponse du petit avant d'appeler M. Gueux. Voilà, donc le petit a dit, vraiment, chaque jour que Dieu fait, son patron dit, donne ta vie à Jésus. Bon, tu travailles chez eux. Bon, c'est compliqué. Et il y a une soeur, on m'a donné son numéro également, elle est à Bondoukou. Elle est de Bondoukou. Elle travaille chez une famille chrétienne qui sont catholiques. Et elle est prête même à devenir sœur. Elle s'apprête à devenir sœur. C'est-à-dire qu'elle passe au baptême, à devenir une sœur et tout ça. Donc on m'a dit de l'appeler. Il dit, mais moi si elle appelle là, elle travaille chez eux là-bas. Elle habite là-bas. Elle dort là-bas. Et puis on va l'appeler pour dire non, il ne faut pas devenir chrétien, il faut devenir musulman. Ça va devenir compliqué. On peut essayer, mais tu vois, c'est pas facile quoi. C'est comme c'est compliqué. Je crois qu'elle est nounou dans la famille là-bas, je crois. Allô? Allô? Bonjour ma soeur. Bonjour. C'est Nesmond, Dali Nesmond. Elle est sortie. Elle est sortie? Oui. Ça cause ça, son téléphone sonne depuis là, elle ne prend pas. D'accord, je vais la rappeler après. Hey, vous êtes à Abidjan? Hein? D'accord. C'est à Abidjan, elle est? Elle est à Abidjan. Ok, donc je vais la rappeler après, Inch'Allah. Merci. Bon. Donc voilà un peu les échanges. Hein. Bon, j'ai fini. Hein. Voilà, il y a un qui m'a envoyé un message. Lui, là, il dit les musulmans à Jésus. Ça dit, si tu vas sur son WhatsApp là, c'est son nom qu'il a mis. Les musulmans à Jésus. Et il m'a dit, je lui ai dit, vous m'avez envoyé un message pour dire, nous ne connaissons rien concernant le Seigneur Jésus-Christ et vous allez me démontrer, c'est-à-dire lui va me démontrer que Jésus-Christ est Seigneur et Dieu et nous allons nous convertir au christianisme. Bon. Voilà ça qu'elle a. Hein. Maintenant le 226, lui veut se convertir à l'islam, il est au Burkina. Ici également, il dit, lui il dit, il était musulman, il a quitté l'islam. Mais quand il regarde nos vidéos, il a envie de revenir, mais il veut être convaincu. Mohamed Habita Blair. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. 226. Allô? Oui, j'aimerais être participant de votre groupe pour parfois être à l'écoute de votre... Il y a la DDA au Burkina là-bas. Il faut prendre leur numéro, DDA Burkina. Oui. 06 28. 06 28. 2 fois 06, c'est fini. Donc, merci beaucoup. Voilà, tu les appelles, ils vont te ajouter dans le groupe là-bas, Inch'Allah. Ok, ok. Merci. Donc, voilà. Attends. Une dernière chose, pardonnez. Hein. Il dit, voilà, il dit, Salam El Hadja, c'est le frère Fondio Azopé qui m'a... je veux qu'on cause. Bon, je ne sais pas si c'est un chrétien ou musulman, je vais voir. Fondio Drissa, c'est le représentant de la DDA Azopé. Donc, Fondio Drissa lui a donné mon numéro pour que lui et moi on échange. Donc, je veux savoir c'est qui. Il y a beaucoup de SMS même que je n'ai pas ouvert ce matin. Il est 13h. Allô? Ah, Drissa, c'est toi? Ah, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour dire que toi, tu lui as donné mon numéro, pourquoi on parle? Mais c'est dans toi-même ta boîte messagerie là que j'ai vu tout de suite là même. Oui. C'est moi qui t'ai envoyé un message avec mon numéro 02 là. Tu as dit que quoi? Non, j'ai dit, je veux qu'on cause. Ah, c'est toi-même qui veux qu'on cause. Je pensais que c'est quelqu'un d'autre. Ok, je te rappelle tout de suite. J'ai fini le direct. Ok. Inch'Allah. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Du 27 au 30 novembre, la DDS sera à Boaké. Inch'Allah. Il y a novembre encore. Octobre. Je reprends. Hein, du 27 au 30 octobre de ce mois-là. Octobre. Nous serons à Boaké, Inch'Allah. Et dès qu'on quitte à Boaké, on revient.
la Guinée du 10 novembre au 24 novembre. La DDS sera en Guinée. Comme je le disais, tous les billets d'avion sont arrivés ce matin. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, si Allah facilite notre arrivée, ça va se faire. Donc, population de Guinée, le 10 novembre, à partir de 17 h, à l'aéroport de Conakry, Inch'Allah, nous serons là. Et après Conakry, il y a 4 villes, dont à 3 villes après Conakry, nous allons sillonner. Il y a Kankan, il y a Zérekoré, il y a Sigiri. Donc, population de ces villes-là, préparez-vous, la DDE arrive. Pour quel objectif? Pour venir faire dawa dans notre domaine. Et en même temps, apprendre l'islam auprès de nos chefs de la Guinée, auprès de nos savants guinéens, auprès de nos imams, auprès de nos papas. Et puis avoir la bénédiction de nos ancêtres, de nos papas et de toute la population de la Guinée. Et en même temps, échanger avec les frères guinéens non musulmans pour leur dire de se dépêcher. L'islam, c'est la voie du paradis. Ils n'ont qu'à faire vite pour devenir musulmans avant qu'il ne soit trop tard. Et en même temps, et aussi visiter les endroits monumentaux de la Guinée. Voilà. Peut-être même, il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a 2 choses, je ne vais pas les dire maintenant, ça va être dans le programme. Et Inch'Allah, tout cela sera recouvert d'un reportage piloté par Nouroudine qui est au Niger actuellement. Et il s'exprime également dans la DDR Niger, parce qu'il y a la DDR au Niger, il y a la DDR au Comores, voilà, à Mayotte, au Sénégal, au Cameroun, au Gabon, au Bénin, au Togo, voilà, donc au Tchad, Maï. Maï, il a dit quoi la dernière fois? Que Maï veut dire quoi là même là? Le sultan, un truc comme ça. Il dit c'est un nom, voilà. Donc la DDR est plantée un peu partout dans le monde, même en Chine, au Brésil également. Tous ces groupes-là sont sur WhatsApp. En Italie, Zaman est là. Et en Allemagne, en Espagne, en France, aux États-Unis, au Canada, Belgique, Suisse. Voilà, donc on est implanté partout, par la grâce d'Allah. Tout ça, on fait la promotion de l'islam. Donc il y a des pays que je n'ai pas cités, mais sachez que c'est parce que j'ai oublié, mais la DDI hier, en Mozambique, Ablai Keita, il est à Mozambique, il est représentant de la DDI à Mozambique. Et il y a un ami d'enfance qui s'appelle 32, et je ne l'ai pas encore confirmé, le représentant de la DDI en Guinée équatoriale, mais on va coordonner ça ensemble, Inch'Allah. Donc merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Je suis encore au village et semaine prochaine, on va se retrouver au Figayo, par la grâce d'Allah. Normalement, si tout se passe bien, aujourd'hui, soit à partir de 16 h ou 17 h, on va se retrouver dans un petit poteau, soit sur le StreamYard avec Aziz Khan, soit avec un débat avec Faisal. En tout cas, soit il sera en direct sur Facebook pour la dernière émission de Bon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt. Pour nous contacter, c'est le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. C'est mon numéro. Oussa Ismail Aka, 07 68 97 34 05. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.